Guéné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, Christine O'Krent, Philippe Gueluc. Bonjour. Alors ça c'est pour la partie belge. Hein, et pour la partie française, Gérard Miller et Philippe Vandel. Ah, on est majoritaire, hein, pour une fois. Ah oui, manifestement, les Belges ont envahi Paris. Et toi, tu comptes pour rien. Oh, je suis à moitié belge, moi. Ah bon? Ah oui, ça se manifeste comment? J'ai une part de... Ça se manifeste une fois de temps en temps. Ah, c'est ça à peu près. Oui, mais il faut arrêter de dire toujours une fois à la fin de vos phrases quand vous imitez les Belges. Pourquoi? Parce que c'est les Français qui ont commencé. Rappelez-vous les contes de votre enfance. Il était une fois une princesse qui habitait dans un château. Oui, mais la princesse et le château habitent en Belgique maintenant. Oui, mais c'était une fois. C'est vrai. Bon. Pour toutes. Vous êtes vraiment sûr que ça vient de France, ça, il était une fois? Ah, il était une fois. Ben, Perrault, c'est plutôt français que belge. Oui. Pardon? Charles Perrault, il était français. Charles Perrault était français, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Non, mais je suis content qu'il y ait une majorité de Belges parce que souvent on s'en moque et moi je considère que c'est un des plus beaux pays du monde qui nous a donné parmi les plus grands écrivains, Calme-toi. les meilleurs journalistes, les meilleurs journalistes Et le meilleur chocolat. et les meilleurs. Autant vous le dire, je pense qu'on a transformé Gérard Miller. Moi qui le fréquente déjà depuis des années, je l'ai déjà entendu aujourd'hui prendre position à plusieurs sujets et je pense que manifestement il s'est passé quelque chose dans la tête de Gérard Miller. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ou dans son cœur. Ou dans son cœur, effectivement. Tu es amoureux d'une Belge. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Vous avez très justement remarqué que j'ai pris aujourd'hui même, dans l'émission que nous avons enregistrée pour ce soir, on peut le dire, la défense d'un autre Belge. Exactement, Qui? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah oui, vous avez déjà... Attends, oui, tout d'un coup, il dit qu'il est belge, il est pas belge, lui. Hein. Enfin, en tout cas. Enfin, il s'appelle Smet. Non, Hein. mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me pousse à aimer la Belgique actuellement. C'est vrai? Oui. Bon, tu pas un mot sur Dutroux? Quelle horreur! Ah, quelle abomination! Ça va! Ah, mais je me suis dit, allez, on va y aller jusqu'au bout. Ah Hein. non! Quelle abomination! Philippe Vandel, vous étiez en retard, je vous signale. Non, j'étais à l'heure. C'est vrai? J'étais pas en avance, mais j'étais là au moment du générique. Vous avez de la chance, il n'y avait pas de publicité avant le générique aujourd'hui, autrement vous étiez en retard. Oui, j'étais en train de préparer dans ma tête des excuses et j'en ai pas eu. J'ai roulé un petit peu comme un fou. Je n'ai pas pris de trottoir, j'ai pas roulé à contresens et j'étais un petit peu en retard. Bon. Et j'ai vérifié quelque chose avant de prendre des emails, parce que hier j'ai dit une bêtise et j'ai trouvé le nom du président de la République italienne. Il s'appelle Carlo Azeglio Ciampi. J'ai dit que c'était André Otti hier qui avait été président du Conseil. Je m'étais trompé, voilà. C'est comme les imbéciles qui prétendent que Christelle est uniquement un prénom féminin. Alors je m'excuse, mais alors vraiment comme gars, j'ai vérifié et je reconnais mon erreur. J'ai regardé. Il y a actuellement en France 300 et quelques, d'après les statistiques, vous savez qu'on a sur Internet, Christelle 300 et quelques Christelle masculins. Il y a des garçons qui s'appellent Christelle? Absolument. J'aimerais attends, voir leurs photos tout de même. Moi aussi, mais franchement, il y a des milliers de Christelle féminins et il y a des Christelle masculins. Mais moi je non savais plus, pas que tu ça... vois. Mais je reconnais mon ils veulent erreur. vraiment leur donner un handicap de plus dans la vie quand on appelle son fils Christelle ou quoi? Dites, vous voulez que je vous rappelle les prénoms de vos enfants? Ça n'a rien à voir. Non mais après qu'on n'aime pas, je suis bien d'accord qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce que je veux dire par là, c'est que toute leur vie, les Christelle devront dire non mais je suis un garçon. Mais je toute suis leur d'accord, vie, on les met Et en je me demande écochera, comment les Laurent, filles, parce que la dernière fois c'est vrai que je me suis moqué de vous, parce que j'ai eu la même réaction évidemment que Maureen, je n'arrivais pas à croire qu'il y a des garçons qui s'appellent Christelle. Comment est-ce que vous saviez, j'en ai jamais rencontré de ma vie, comment saviez-vous qu'il y a Et pourtant, 300 je connais beaucoup de monde. Parce que c'est un prénom Christelle breton, ont-ils dit, et Le Havre, la Normandie, c'est pas Je le pas loin de la savais Bretagne. parce que je l'avais lu sous la plume de ce grand écrivain masculin, Georges Sand. Colette. Voilà. Non mais c'était une erreur que j'ai faite. Et Céline, sa femme, avait écrit exactement la même chose. Mais hein. Laurent, votre maman s'appelle bien Roger. Oui, exactement, et mon père Raymond. Voilà. Ils ont switché, non, à un moment donné, non? Et vous, Maureen? Alors, Maureen, par exemple, il y a bien des Maureen hommes aussi. Mais non, Il y a des Maurice. mais non. Ah bon? Évidemment que non. Ah oui? Enfin, c'est quand même rarissime. Christelle, que ce soit un prénom masculin, c'est quand même 300. Il y rarissime. en a 300, c'est vrai que ça Mais il n'y a pas de n'existe pas depuis Philippe si longtemps. qui sont. comment vous Moi, avez j'ai connu fait une fille qui s'appelait Philippe et qui était une fille. Arrête. Je t'ai fait opérer. Non, Ça, j'ai rien je dit. sais, en revanche, La femme de, enfin, c'est un pseudonyme, mais la femme de Chabrol s'appelle bien Stéphane Audran. Exact. Eh oui. Oui, Et mais ça, Victor Laszlo. Et voilà. Il s'appelle non, mais bien arrêtez, Victor. c'est Oui, du faux. c'est une Belge. Ah, bah oui. Non, mais en revanche, Anne, je sais que Anne, c'est un prénom masculin. En Bretagne. Oh, mais non, mais ça, c'est vrai. Anne, oui, Anne de Montmorency, c'était un homme.
Donc Anne, c'est un prénom masculin. Camille, c'est un prénom masculin. Non, Camille, c'est un prénom hermaphrodite, c'est un prénom qui a les deux, comme on dit, voilà, mixte. Anne, oui, Anne. On va peut-être pas faire le calendrier des postes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. On peut peut-être passer à autre chose. Oui. Par exemple, aux emails des auditeurs qui d'ailleurs eux aussi font des remarques sur les erreurs que vous pouvez commettre et que de temps en temps j'essaie de rectifier. Quoi? Si. Tenons par exemple un auditeur très sympa qui s'appelle Franck qui m'envoie ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, voilà. C'est peut-être une fille. Attendez, bougez une pas. boîte à capote. Non, c'est la taille d'une carte de crédit. Mais en même temps, c'est pas très. Un alcotest. Je tiens à remercier cet auditeur, ça va me servir. Ça, C'est un porte-capote. Non, un alcotest. J'ai pas besoin de capote, je suis très fidèle comme garçon. Alors. C'est pour mettre les verres de contact. Mais non, faut les yeux. C'est pour vous, oui, non, mais je sais que votre ami également est très fidèle, mais les gens sont drôles quand on dit je suis très fidèle. Mais oui, mais parfois on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. T'as l'air de bien connaître. Non, pas du tout. Moi, je suis d'une fidélité absolue. Justement, oui, mais l'autre. Non. Moi, ça me fait Évidemment, oui, Gérard, mais l'autre. Vous êtes en train de dire que vous êtes cocu, c'est Oui, non, pas du tout. Non, mais pas du tout. J'essayais de rattraper ce que j'avais dit à votre propos. Oui, mais c'est raté. C'est vrai. Bon, alors, c'est pas des capotes. Je sais pas, c'est un coupe-ongle. Non. Trousse à Alors, regardez, manucure. hop, ça s'ouvre comme ça. Il y a du velcro. C'est pour plier sa cravate. Ça ressemble à un petit porte-couteau. À votre avis, qu'est-ce que j'ai que ça peut me servir? Qu'est-ce que j'ai que ça peut me servir? Un Que vous patch. parlez comme Stevie? Un sifflet pour Un siffler. patch. Que tout d'un coup, toi, il y en a parlé comme Stevie? Qu'est-ce qui se passe? Un porte-patch. Qu'est-ce que j'ai qui fait que ça peut me servir? Voilà, ça vous Des va clés. mieux, Un porte-patch, il a raison, bordel. Pardonne-moi, dans le cadre de l'émission ou dans votre vie en général? Dans ma vie en général, Philippe. D'accord. Donc c'est Est-ce que pas un dans ta vie sifflet. privée? Dans ma vie privée, oui, enfin bon, les auditeurs le savent. Ah, non, c'est la cigarette, c'est lié à la Non, cigarette. pas du tout. Avec Un le cheval. patch, avec Vous avez les un lunettes, cheval. les Non, pas un cheval. Un âne. Un chien. On C'est sera- un ramasse-crotte. Non. Réutilisable. De poche. C'est mieux que ça. C'est un porte-ramasse-crotte. Ah. Regardez, j'ai la laisse de mon chien. Les auditeurs vont s'imaginer le truc. Oui. C'est Franck Vauzel qui m'envoie ça. C'est lui, l'inventeur de ce petit concept pour le ramassage et déjection canine. Vous avez la laisse de votre chien avec ce petit scratch là. Ça va, hop, la laisse est là. C'est toujours autour de la laisse. Et de l'autre côté, vous ouvrez comme ça et regardez l'intérieur. Vous Il pouvez y a un mettre sac en plastique jusqu'à 10 sacs en plastique. Ah, oui. Regardez. Donc c'est un porte-sac. C'est génial. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec tous les sacs. Regardez, hop, Mais je vais vous dire votre... ramasse crotte. Alors, l'étui, Laurent, on peut Deux dire... ramasse. C'est génial, mais là, il y aura non seulement il y aura 1 million, il y aura 1 tonne par jour Laurent. de déjection canine, mais en plus il y aura des plastiques qui mettront 500 ans à s'auto-dissoudre. C'est Non, Qu'est-ce parfait. que là, c'est là qui fait chier le monde. C'est le cas de dire. Mais enfin non, pas du tout. Au contraire, moi je ramasse. C'est très pratique maintenant. J'ai appris et vous mettez dans la poubelle à côté. Et là, Laurent. Et c'est vrai qu'au lieu de mettre ça dans ma poche, maintenant, je laisse ça toujours autour de la laisse du chien. Oui, tu te promenais pas avec les des crottes, des propriétaires de sacs en chiens. plastique avec des crottes dans Laurent, ta poche. pardon Vous promeniez pas avec des sacs en plastique avec des crottes dans votre poche. Non, je mettais ça tout de suite à la Ah, poubelle. d'accord. Laurent, bon montrez-moi le porte-ramasse-crotte. Le porte-truc. Parce que la petite taille, on peut dire aux auditeurs qu'il fait la taille de 2 briquets. Mais ce qui est à étonnant, peu c'est près. que- Ah oui, il faut un Parce que c'est chihuahua, formidable. ouais. Vous pouvez mettre 10 sacs pour ramasser les crottes, formidable, mais c'est après pour remettre les sacs remplis de crottes dedans. Il va falloir pousser. Mais non, après vous le mettez à la Et poubelle. je vous souhaite qu'il soit étanche. Ce que j'aime bien, c'est que les propriétaires de chiens nous ont emmerdés avec leur déjection canine pendant des années. Maintenant, c'est en commentant leur déjection canine. Faites ça discrètement. Réglez ça entre votre chien et vous-même. Bah moi je trouve pas ça bien. Comment ça? Bah non, c'est pas bien puisque ça fait plein de déchets de plastique en plus. Qu'est-ce qu'on va en foutre du plastique en Mais plus? dans la poubelle, enfin. Mais c'est pas grave, la poubelle ça va bien quelque part. Oh, alors vous, je vais prendre votre adresse, mon chien va aller chier devant chez vous, puis croyez-moi, je ramasserai pas. Hein. Ah, enfin c'est terrible, alors vous n'êtes jamais content. Mais non, mais dans ces cas-là, il aurait dû trouver un truc où le plastique c'était en fait du papier recyclé, des choses comme peut-être ça. que c'est le cas. Mais non, il Voilà. a inventé, Bio. Maureen, il a inventé le porte-sac, il a pas inventé le sac. Après, tu peux mettre à l'intérieur un sac recyclé ou recyclable. C'est vrai, si vous avez envie de mettre vos préservatifs autour de la laisse de votre chien, vous pouvez, hein, par exemple. Voilà. Non, n'empêche, non, franchement, fallait y penser. Franchement, c'est Mais c'est formidable. amusant, Maureen. C'est vraiment. Et c'est alors comme ça si se tu- vend, ça? Là, vous m'avez coupé la parole. Ah, vraiment. Oui, mais je ne Christine. sentais pas, mon cher Gérard, dans J'allais la dire un manière dont vous vous êtes élancé, une conviction Ah, si, si, forte. tout à fait. Très, très forte. Vous C'était même un aviez trait le ton d'esprit. du type qui ne sait pas vraiment ce qu'il Ah, veut si, si. dire. Tout à fait. Non, j'avais au contraire ça. Et par politesse, je me suis arrêté comme Alors, si vous pardon. étiez un chauffeur qui me Mille venait sur ma... excuses. Alors Voilà. écoutez, ça coûte en tout cas entre 0,94 et 3 euros. C'est pas très cher parce que ça, évidemment, vous le laissez, lui, Ça dépend de la taille du chien. le porte-crotte, enfin c'est pas un porte-crotte, c'est le porte-ramasse-crotte. Vous le laissez tout le temps au bord de la laisse. Une fois que vous en avez acheté un, vous l'avez Si pour la vous vie. vous dites la taille du chien, bien sûr, parce que si vous devez promener un Saint-Bernard, faut emporter des sacs poubelles de 100 litres.
Non, mais je suis assez sensible en fait en ce moment Oui, à Maureen. tout ce qui est collection de déjections, puisque pour la Belgique, je fais partie d'une. Non, puis quand on a un petit bébé, c'est. Voilà, je fais partie d'une campagne. Vous êtes une ramasseuse en quelque sorte. Je fais une campagne pour l'environnement en Belgique, et donc moi je fais le spot sur les couches. Et par exemple, est-ce que vous savez combien de tonnes par an de couches sont utilisées en Belgique? La Belgique n'étant pas un grand pays. 10 millions d'habitants. Voilà, 10 millions d'habitants. Beaucoup, parce que les Belges en tiennent quand même une sacrée couche. D'accord. Ok, alors dites-moi. 700, je vais te dire, 788 tonnes. Ah non, c'est millions, c'est du million, c'est de l'ordre du million. 788. Ça va nous avancer à quoi d'avoir le chiffre là? Eh bien, ça va vous faire peur. Sachez juste qu'il y a Oh, ben, on a 500 déjà assez peur comme ça. Il y a des- millions de couches utilisées par an en Mais en Belgique. tonnes, 500 ça fait millions. combien? En fait, c'était pas en Mais nombre. pourquoi c'était mieux avant les Ça couches, c'est ça le raisonnement? c'est-à-dire qu'il faut juste savoir qu'une couche normale on met 500 ans à... Mais non, c'est important. À se C'est biodégrader. important. À se biodégrader, parce que Ah, maintenant, je il vais existe peut-être emmerder avec mon chien, mais avec ses couches, avouez qu'elle est pas mal non Ah, plus. hein. juste, c'est énorme, 500 Mais alors ça millions veut de dire quoi? couches. Que les femmes devraient à nouveau laver à Les la langes. main Alors, les langes Non, des il y a enfants? 3 sortes de nouveaux langes maintenant. Vous avez les langes lavables, il y a les langes biodégradables, ça existe. Il y a même des langes compostables pour ceux qui ont un jardin. Ce sont des langes, des couches Et l'angelot, vous en faites peut quoi mettre. Ce sont des couches, oui, parce qu'en France on dit des couches qu'on peut mettre dans le compost. Faut juste savoir qu'il y a des La alternatives. compote? Dans le compost. Ah bon. Il y a des alternatives aux couches normales. Quand Bien on sûr. sait qu'il y a C'est ça ça met qu'on 500 spot ans. Bah ouais, mais il est très drôle, il est très bien foutu. Mais il dure Et 3 c'est minutes? important. Il doit pas passer souvent en Ne radio. inquiétez pas, il passera et il faut sensibiliser à Sinon, ça. faites comme chez les Guéluc. Moi, j'ai été chez les Guéluc et vous avez parfaitement réussi, Guéluc, vous et votre épouse, à empêcher vos enfants de faire. Oui, mais nos- Et nos en- il reste, c'est des enfants constipés impressionnants. Ils sont assez volumineux, mais depuis au moins une quinzaine d'années, je crois qu'ils sont allés 2 ou 3 fois à la Nous selle. les avons éduqués, nos enfants ont de très petits besoins. Ils ont une litière, vos enfants, de toute Ils façon. gonflent. Ils on ont des essaye- têtes de chat. Ils sont en train de gonfler. On essaye de leur faire éviter les cactus parce que s'ils devaient un jour se piquer un cactus, ça ferait des dégâts. Il y a beaucoup de cactus en Belgique? Ah oui, c'est le pays des énormément. cactus. Ah oui. Bien sûr. Maureen, justement, saluons votre retour, dit Julien. Je l'adore, elle est charmante, toute mignonne. Bon, elle parle un peu trop, mais je l'adore. Comment il savait? Transmettez toute ma sympathie à Maureen. Maureen, on t'aime. N'écoute pas Bénichou, on est super content que tu sois revenu. Et je ne suis pas belge, dit Frédéric, mais je sais reconnaître une jeune femme belle, drôle, avec de l'esprit et de l'humour. On est compte un peu. Elle a peut-être raison, Maureen, mais elle nous saoule. Et Pierrot, quoi que vous disiez tous, il a toujours raison, et en particulier pour l'allaitement tout à l'heure. C'était à propos de l'émission de la semaine dernière. On peut s'arranger autrement. Ce sont des choses d'un autre temps que d'allaiter devant tout le monde. Ta gueule, Maureen, bravo mon Pierrot. Bon, voilà, c'est tout simple, hein. Je ne comprends pas que vous ayez laissé Maureen Dörr toute seule sur le coup de la péruvienne et du président Bongo. Ah oui, c'est Miss Pérou qui Ouais, avait vu un c'était lit grave. apparaître dans le, voilà. Je crois que l'on peut rire de beaucoup de choses et vous en êtes la preuve quotidienne, mais je suis tout à fait solidaire de Maureen dans son combat, ou plutôt l'ensemble de ses points de vue qui sont toujours sincères et honnêtes. On est compte un peu, hein? C'est bien ça. Je suis d'accord avec Maureen concernant son indignation contre les manières trop importantes et directives d'Omar Bongo. C'est choquant, ça fait peur. En effet, comme ça faire apparaître un lit face à une Miss Pérou alors qu'elle ne s'y attendait pas. Il existe de nombreux moyens de faire la cour à une dame et lui présenter impérieusement son lit en pleine rencontre officielle ne fait pas partie du répertoire d'un gentleman. La réaction de Vandel m'a fait peur. Je croyais que c'était quelqu'un de bien. T'as vu ça? Comme t'as perdu des points en, Oh là là, en 2 c'est minutes et demie. monstrueux, monstrueux. Une question pour Maureen Dörr, signée Nicolas. Entre quels doigts de pied les femmes sont-elles le plus chatouilleuses? Oh, c'est connu. Entre les 2 pouces. Ah, je connais pas du tout. Ah oui, d'accord, je viens de Entre les 2 comprendre. pouces. On ne souffle pas dans le public. Madame, c'est dehors. RTL tout de suite. Ouais. Non, c'est pas que madame a tout soufflé, c'est que madame savait. Ah, c'est Regarde, c'est une regarde ce expert- joli sourire, regardez. Oh, ben ça va, Vandel. Vous irez la chatouiller tout à l'heure. C'est incroyable, ça, alors. Il drague en direct ici. Incroyable. Maintenant, Vandel. Attends, alors, c'est Omar Bongo ici. Si on dit qu'une fille a un joli sourire, on drague. Bah oui. Alors Non, comment mais on fait quand c'est on pas drague? n'importe quelle fille. C'est une fille qui dit qu'elle aime bien se faire chatouiller entre les 2 pouces. C'est pas Oui, pareil. ben voilà. Donc, Ah, vous avez qu'à pas l'ouvrir, vous, alors. Voilà. Je vous bien écoute choisi. tous les jours et j'aurais bien du mal à dire qui est mon chouchou car je vous adore tous, dit Isabelle. Une petite question. Maureen fait-elle du topless sur la plage? Car allaiter est une chose merveilleuse, mais pourquoi le partager avec tout le monde? Ah, ça a choqué beaucoup de gens, ce que vous avez dit l'autre jour. J'ai juste dit que c'était pas choquant qu'une députée suédoise allait dans l'hémicycle. Mais bon, voilà. Est-ce que je fais du topless? Oui. Ça dépend, non, pas spécialement. Quel est le rapport avec l'allaitement? Ah bah, c'est dingue. Le rapport, c'est dur à trouver. Hein. Topless, la même chose. c'est être les seins nus, hein, vous savez. Et Ah allaiter, ben, ça et avec quoi? l'allaiter, c'est pas être les seins nus. Ah bon?
Bah non, je suis désolée. Non. Il y a un grand blanc là. Mais... Bah, c'est dénudé un sein comme Madame Janet Jackson. Oui, d'accord. Enfin, je trouve qu'on voit rien. Non, moi, j'ai déjà vu Maureen allaiter et c'est extrêmement discret. Il a vraiment fallu que je me rapproche beaucoup pour en voir plus. Ça, franchement. Tu pousses le bébé pour pouvoir faire une photo. Ah oui, oui, moi le j'ai bébé déjà était vu là. Johnny allaiter. C'était pas beau à voir. Bravo pour le retour tonique de Maureen Dor, m'écrit Pascal. Elle nous manquait, mais pourquoi les Belges de l'émission sont toujours de dos par rapport à la webcam du studio? Parce que sinon on pourrait leur faire du mal à tous ces petits Français, de notre beauté intérieure et extérieure. C'est toujours le cas de Christine O'Krent, me dit Pascal, qui est toujours de dos. Et aujourd'hui, pareil, on n'a pas le plaisir de voir très bien Maureen Dor. Vive les Belges, même de dos. Et bonjour à monsieur Bénichou, je ne le connais pas, mais on m'a dit qu'il était rédacteur en chef de Gala ou de Voici. Ah, il a été promu. Enfin, un journal qui pourra comprendre entièrement, remarque. Ah, oh bah alors ça, alors vraiment Gérard, là vous allez faire plaisir à Olivier qui me dit « Je regrette un peu de ne pas assister plus souvent à la présence de Gérard Miller et Pierre Bénichou dans la même émission. En effet, c'est souvent assez drôle car on sent comme une petite rivalité, on vient de l'entendre, entre deux personnalités affirmées de par leur statut social et leur niveau intellectuel plutôt brillante. Parfois, ils font penser aux deux personnages préhistoriques dans leur voiture en granit, les frères Tête Dure, Rock et Gravillon du dessin animé Les Fous du Volant. Qui se donnent à tour de rôle et sans rater une occasion de le faire des coups de massue, et comme eux en toute fraternité parce qu'on sent néanmoins une forme de respect mutuel. Bien entendu. C'est bien ça, Gérard? C'est exactement ça, c'est une très jolie description. Parfait. Mais surtout que les gens ne pensent pas que lorsqu'on se lance des pics les uns les autres, on se déteste pour autant. Pourquoi Gueuluc dessine-t-il des chats qui ressemblent à des souris, me demande Jacques. C'est d'ailleurs mon chat qui me l'a fait remarquer en faisant ses griffes sur le calendrier du chat. Votre chat ressemble à une souris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, c'est celui qui te dit. C'est quasiment une insulte. Mais oui. Ah, quand même, pour un il chat. y a un petit côté grosse souris, c'est vrai. Oui, il y a un côté oui, gros grosse chat, souris ouais. avec des oreilles pointues et des moustaches. et Non. trucs. Oui, Moi, qui je trouve fait- plutôt qu'ils ressemblent à des nounours s'il fallait Voilà, s'il critiquer. fallait dire quelque chose de désagréable. Oui, c'est plutôt Il non. ressemble à un ours, à un éléphant. En fait, on est en train de dire à un dessinateur que son chat ressemble à tout sauf à un chat. Mais c'est pour ça qu'il le met en gros. Regardez, dans Mickey, il n'y a pas écrit Mickey la souris, il y a écrit Mickey. On sait que c'est une souris. Avec lui, il est obligé d'écrire le chat, parce que sinon, on sait pas. C'est vrai. Mais qui ça. vous dit on ne sait pas qui est ce type qui nous écrit. Jacques. Bah, il est peut-être sourd, lui. C'est Jacques. Vandel, la ferme. C'est juste signé Fred. Voilà. C'est bien. Ça commence bientôt la ferme d'ailleurs. Ici, il est 1h40 du matin pendant votre émission. Et oui, vous êtes écoutés jusqu'au Japon, me disent Nicolas et Clotilde. J'adore. C'est juste un petit mot pour vous remercier. Ça fait chaud au cœur de vous écouter loin de notre pays. Nicolas. En tout cas, eux ne nous écoutent pas dans les embouteillages. Pourquoi? À 1h40 du matin. Ah, vous voulez dire par là qu'ici, il y a des embouteillages à Paris en ce moment? On le dit parfois. Ah oui, c'est toujours le président d'Israël qui est en visite pour 4 jours, mon cher Philippe Gueluc. Mais c'est pas comme le chinois, hein, ça encombre moins que le chinois. Oui. Et que le belge. Ouais. Attends, le roi des Belges, c'était quelque chose. Ah oui. Oui, c'était plus court. Et le président d'Israël ne roule qu'en coupé. Et puis le roi des Belges n'est venu qu'une fois. Évidemment, une fois. Ah, arrêtez de dire que les Belges disent toujours une fois. Mais il est venu une fois. Je me demande si on l'a pas déjà fait, ça. J'apprécie Philippe Gueluc, qui fait rire toute ma famille avec son humour un peu décalé, voire un peu burlesque, me dit Idriss. Et bien sûr, le fameux chat. J'aimerais dire que Stevie est gentil, mais il doit être moins naïf et prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il entend ou ce qu'il voit. Quant à Gérard Miller, ce n'est pas parce qu'il est un peu maniéré et qu'il a des opinions qu'on doit toujours lui taper dessus. Ça, c'est vrai, oui. Ça fait vraiment, tu sais, comment il s'appelle dans le petit Nicolas, le mec, le premier de classe qu'on a toujours envie de taper. Agnan. Agnan. Tu trouves que je ressemble à Agnan? Oui, un Non. petit peu. T'as un côté Agnan. Est-ce que vous avez vu dans VSD, Philippe Gueluc, puisque c'est votre fête manifestement aujourd'hui, cette lettre signée Hervé Steff de Luxembourg? Non. Ma fille dévore la page chapitre, c'est le titre de la page que vous signez dans VSD. Mais elle n'aime pas la grammaire, et je préfère que vous ne l'encouragiez pas. Dans votre dernier numéro de VSD, il y a 2 fautes. Première faute, je suis content que ce soit arrêté ici. Arrêté avec un S, alors qu'arrêté ne prend pas de S. Cette forme est tolérée quand on remplace nous, explique la rédaction de VSD. Moi, j'aurais pas roulé plus loin. Rouler est un participe passé. Rouler et non pas rouler ER comme c'est écrit dans la bulle du chat. Merci de rectifier. Attendez, dis donc, dans c'est quel Stevie dessin, qui écrit c'est tes pas- textes. Oh là là, Mais Philippe! c'est pas dans mon histoire, c'est pas une histoire à moi, ça. Ah bah si. Ah bah si. Oh là là, Oh non, Philippe! VSD a été obligé de s'excuser, d'offrir un abonnement. Et 2 livres De du chat. rembourser.
Oh là là. Si ça se trouve, je vais faire une recherche. Je vous présente toutes mes plus plates excuses avec tu vas appeler le gars qui a dessiné. Excuses avec. Je vais faire une recherche. Il suffit de prendre ses archives. Tu vas pas faire une recherche. C'est toi. Je me souviens pas de ce dessin. Ah oui. J'aurais pas pu aller plus loin. Si ça se trouve, quand vous écrivez le chat, en fait, une faute d'orthographe, c'est le rat que vous voulez écrire. Ça se trouve, t'as un aigle qui fait tout pour toi, comme dans la pièce de Laurent. Tu ne sais même pas ce qui arrive à VSD. Pas du tout. C'est la grande tradition belge. T'as un studio comme Hergé, comme Walt Disney. Je vais pas Quand répondre. vous dites comme la pièce de Laurent, vous voulez dire dans l'histoire de la pièce de Laurent. Oui, quoi, dans l'histoire. Parce qu'on aurait pu croire que j'ai pris un aigle pour écrire la pièce. Faites attention à ce que vous dites. Écoutez, vos accusations sont sans fondement. Je ne vais pas y répondre maintenant. Je n'ai pas de nègre. Je vais prendre un peu de temps pour vous répondre. Je vais faire appel à mon assistant pour rédiger une réponse cinglante. Non mais attends, fais attention, fais pas la Pierre-Louis Saint-Aignan. Ne te trompe pas, ne fais pas une défense à la Juppé. C'est-à-dire, tu vois, si tu as fait une erreur, reconnais-le. Et on serait tout prêt à pardonner. Et ne dis pas que une tu faute quittes tous tes d'orthographe. mandats. Voilà. Alors, ne prends pas d'engagement. Alors, si j'ai fait une erreur, je m'en excuse le plus platement du monde. C'est impardonnable. Et je Avec ne combien veux pas de blâmer le correcteur de VSD qui a laissé passer une éventuelle coquille. Mais j'ai tout de même vérifié s'il s'agit bien de ma page. Ouais. Enfin là, t'as foutu une ambiance ici maintenant. Ouais. Nous qui t'admirions. Oh, qu'est-ce que je vais dire En ce soir, plus, mes enfants les plus grands grammairiens sont belges, comme chacun sait. Oui. Grévis, Gauss. Grévis, c'est qui? Grévis. La sauce Grévis. Ouais. J'ai 24 ans, je vous écoute depuis près de 2 ans, me dit Céline. Merci pour ces bons moments que vous nous faites passer chaque soir dès que je retrouve mon père à la maison. La parole, c'est: t'as écouté Ruquier aujourd'hui? T'as entendu que Bénichou a dit ceci? Quand Gueluc a dit cela? Merci à Pierre Bénichou, donc, dit Céline, pour sa grande culture et son humour. À Christine O'Krent pour sa classe et son savoir. À Philippe Gueluc pour sa finesse et son humour. À Daniel Evenou qui nous prouve qu'il y a des gens déjantés. À Gérard Miller qui, même si je trouve qu'il exagère parfois, a le mérite de croire en ce qu'il dit. C'est finalement assez rare. Surtout, merci Laurent d'avoir su trouver une bande de, non pas de cons, de gens aussi différents et complémentaires. On est compte un peu, hein, c'est sympathique ça. Ouais. C'est tout de même étonnant de voir comme les auditeurs, quand ils parlent de Gérard et lui font un compliment, doivent toujours émettre une réserve. Gérard Miller, qui est quelqu'un de formidable, même s'il a parfois des opinions un petit peu tranchées. Et puis encore, je vous dis pas qu'à la fin, surtout ne citez pas mon nom à l'antenne. Gérard Miller, avec son air méchant, dit plein pourtant de des mails choses. de gens, Laurent, je vous assure que c'est vrai, je vous les apporterai, qui me disent: j'ai envoyé plein de mails gentils sur vous, Gérard, jamais Laurent ne les passe. Je n'ai fait que lire ça aujourd'hui, C'est des vrai. emails sympathiques, Aujourd'hui, Gérard. sans doute parce que vous avez senti la pression populaire. Et Dieu sait que ça m'a coûté. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub pour commenter l'actualité. Avec le journal de la culture sur Arte, retrouvez l'actualité culturelle européenne. Expo, ciné, musique, théâtre. Le journal de la culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. À la maison, si tout allait par deux, tout irait 2 fois mieux. Tiens, si on avait 2 escaliers, un pour monter, l'autre pour descendre, vous voyez? Non, vous voyez pas, moi non plus. Alors autre chose, 2 téléphones sur la même ligne, un téléphone pour chacun. Là, vous comprenez, c'est génial. Alors pour ça, on va chez France Télécom, on demande un pack ma ligne avec 2 téléphones dedans, et clac, on se voit offrir 15% de moins sur les 2 téléphones. Bon, pour les 2 escaliers, je suis pas sûr. Jusqu'au 7 mars, avec ma ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. 0 €. C'est ce que vous paierez à l'installation de votre citerne gaz pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine si vous choisissez Antargaz. 0 €, ça fait réfléchir. Avec les nouveaux forfaits conso Antargaz, vous ne payez rien à l'installation. La citerne, les travaux et le premier plein de gaz sont compris. Avec les forfaits conso Antargaz, vous ne payez que ce que vous consommez et rien de plus. Appelez Antargaz au 0810 810 751. 0810 810 751, prix d'un appel local. Antargaz, bien plus que de l'énergie. Offre soumise à condition. Leclerc. Je suis rentrée, vous êtes où? Nous sommes là, capitaine. Mais dans quel état tu t'es mis, mon pauvre Philippe? Avec Juliette, on se marre. Juliette est le pirate des Caraïbes et moi je suis son fidèle perroquet. Tu ne vas pas me dire que vous avez déjà vu le film, vous m'avez pas attendu. Pas contente, Mathilde. Nouveauté DVD à partir du 19 février, le DVD Pirates des Caraïbes de Disney est à 24,98 € avec en plus 4 € tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, elle est fâchée. Mais Coco veut bien revoir le film. J'en ai une bonne. Vas-y, raconte. Tu connais la différence entre un C15 diesel First 600 kg neuf à 7 999 € hors taxe et un C15 diesel First 600 kg neuf à 7 999 € hors taxe? Non, c'est quoi? Eh ben, y en a pas. Dans les deux cas, il y a 2351 € hors taxe de remise. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 avril 2004. Tarif général VU Citroën du 22 décembre 2004.
2003. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Philippe Gueluc, Christine O'Krent, Philippe Vandel, bonjour Philippe, Maureen Dor. On est quand même fiers en France parce que c'est nous les Français qui avons remporté le premier loto européen. Ça aurait pu être un Espagnol, ça aurait pu être un Anglais, un vendredi 13 dernier. Ben non, c'est un Français. On ne sait pas encore qui c'est en revanche. On n'a pas de quoi être fier vu que c'est le hasard. Oui, mais quand même, le hasard nous a désignés. On peut être fier du hasard. Voilà. Oui, c'est pas, tu parles d'une fierté. Non, sauf que ça nous aurait emmerdé. Si ça avait été un Anglais qui avait gagné, bon, ça nous aurait emmerdé. Voilà, c'est un Français qui a gagné. Il est tellement malin qu'il n'est pas allé le chercher. Il y est allé ou pas? Voilà. Déjà, pour jouer au loto, faut pas être extrêmement malin quand on sait qu'au loto. On pense à tous les gens qui t'écoutent. Mais je vais préciser ma pensée qui est évidemment un peu moqueuse. C'est vous savez combien de chances on a de réussir à gagner au loto européen. D'après ce que j'ai entendu un statisticien, c'est une chance sur 14 millions. Il faut jouer. Il y a un mec qui a gagné. Oui, mais c'est pas pour ça. Mais non, c'est moi, vous avez Gérard, chance. ça change rien. Que ce soit une chance sur 14 millions, sur 28 millions, sur 32, sur 52 millions, on a une chance. C'est ça qui compte. Ah bah non, une chance sur 2, c'est pas tout à fait pareil. Une chance sur 10, c'est pareil si c'est vous qui perdez. Mais c'est pas ça la question. C'est que si on disait aux gens, mais dans l'esprit des gens, c'est ça. Jean-Marie Bigard avait une fois une remarque très juste dans un de ses spectacles. Il disait, si on disait aux gens, vous allez jouer, vous avez une chance sur 100 de gagner 10 000 francs. Personne jouerait parce que c'est pas suffisant. Et on dit aux gens, vous avez une chance sur 14 millions de gagner je ne sais combien de millions d'euros, tout le monde joue. Moins on a de chance, plus on joue. C'est un grand débat philosophique qui a été, cette question a été inventée par Blaise Pascal. Par Blaise Pascal, s'appelle le pari de Pascal. Il y a très peu de chances que Dieu existe, mais si Dieu existe, le gain est énorme. Il y a beaucoup de chances qu'il n'existe pas, mais comme le gain est nul, il vaut mieux croire en l'existence de Dieu. Eh bien, c'est ce calcul-là qui a donné lieu à ce qu'on appelle l'espérance mathématique et qui donne lieu à ce genre de raisonnement. Bon, et je suis absolument d'accord. C'est ce calcul-là qui a donné lieu à la naissance du loto. Donc oui, bien sûr, puisqu'on a une chance sur 1 milliard de gagner 1 million, donc l'espérance mathématique est de 1 millième. Alors qu'au tiercé, vous avez une chance sur 10 000 de gagner 5 000, donc l'espérance mathématique est de 1 demi, et donc il vaut mieux jouer au tiercé. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est Dieu, Pascal et Bigard qui ont fait gagner cet heureux vainqueur. Voilà ce que j'ai dit. On ne connaît pas son nom en tout cas, celui qui a normalement remporté 15 millions d'euros. C'est pas rien, 15 millions d'euros. 100 millions de francs. Il s'est pas encore fait connaître. Il a validé son billet dans un bureau de tabac de Bourges. Quand je dis un bureau de tabac de Bourges, c'est pas un chic bureau de tabac, c'est de la ville de Bourges dans le Cher. Voilà, près de la galerie du Val d'Oron. Et quand vous dites dans le Cher, il a payé le même prix que les autres. Évidemment, bien sûr. 15 millions d'euros, ça commence à faire. Mais pourquoi les gens, ils attendent toujours avant d'aller se faire connaître? C'est ça que je comprends pas, moi. Mais parce qu'ils savent peut-être pas. Vous croyez? Peut-être qu'il fait un pari, ils sont avec des amis et chacun pense que c'est l'autre qui va le chercher. Il a oublié son... Comment ça s'appelle? Peut-être qu'il est bouleversé. S'il a vu comme moi plein d'émissions sur les anciens gagnants du loto, que deviennent-ils? Il se dit, je vais pas y aller. Tous les mecs, ils ont perdu tout leur pognon, ils ont perdu tous leurs amis, ils ont perdu tout le monde. Là, il faut être encore plus con. Déjà, t'as pas beaucoup de chances de gagner, mais si en plus tu gagnes et tu te dis, oh là là, surtout, je vais pas chercher mon gain, le bénéfice est mince. Vous savez ce que ça représente, 15 millions d'euros? Le Parisien s'est amusé à faire des calculs. Ça fait 2 mois de salaire de la rue. Oui, ou 1146 ans de SMIC. 1146 ans de SMIC. 4 appartements de prestige. Ah, là, ça fait moins. Oui, déjà. 2 châteaux féodaux, c'est pas beaucoup ça. 2 châteaux. Un château, ça vaut rien. Il y a des châteaux pour 100 000 euros. Donc, attendez, mais ça peut être intéressant parce que du coup, on peut calculer combien d'années il faut travailler au SMIC pour s'acheter un appartement de prestige. Bien sûr. 260. Non, mais c'est peu, ça me paraît peu. Ils ont calculé que 15 millions d'euros, ça représentait seulement 333 robes de haute couture. Vous vous rendez compte? 333, c'est très cher, oui, manifestement. C'est dingue, hein? 70 000 bouteilles de Château Latour. Le mec, ils en produisent jamais assez. 52 500 jours passés à Bora Bora. Voilà. Et ils disent pas ce que ça représente par rapport aux salaires les plus importants de nos patrons. Je sais pas, je trouve qu'ils auraient été mal, ils avaient dit combien de rouge à lèvres, voilà. Ça représente... Ah vous, ça vous dit plus de choses, ça. Mais non, mais 65 000 jours à Bora Bora, ça veut dire quoi? 3 cargos de rouge à lèvres. Voilà. Ça représente aussi 2 chèques de 7,5 millions d'euros. Oui. Ou 22 Ferrari et 1219 Citroën C3. Que 22 Ferrari, 15 millions? Et 1219 Citroën C3. Ah, on a 22 Est-ce que vous Ferrari mesurez que 15 millions d'euros, c'est 30 millions de timbres à 0,0
2,50 €. C'est pour ça le mec qui dit j'aurai jamais assez que mes deux bras pour ramener tout ça. C'est curieux quand même, hein, ces petits calculs-là, mais c'est amusant. Voilà, c'est amusant. En tout cas, ce grand gagnant. C'est pas du grand journalisme, ça il faut être précis pour les gens qui. C'est pas du très grand journalisme. Non, mais enfin, en tout cas, ça nous fait causer parce que ça fait déjà 18 minutes là qu'on est là-dessus. C'est vrai. Non, ce qui est intéressant dans ce loto européen, c'est que les Français ont imposé le vendredi 13. Or, pour les Anglais, c'est pas du tout une date, un jour et une date nécessairement bénéfique. Et mais alors, les Français les Espagnols, qui sont les plus fous de jeu en Europe, vous savez que c'est même reconnu comme une maladie remboursée en Espagne par la Sécurité sociale. Tellement ça a un nom savant, mais la maladie du jeu. Et il y a 2 organisations de loto, dont la Fédération des aveugles, qui est très riche et très puissante en Espagne, qui est d'ailleurs, je crois, propriétaire d'une chaîne de télé, et qui ont beaucoup respecté parce qu'ils n'étaient pas dans le coup du loto européen. C'est assez rigolo de voir comment les habitudes sont différentes. Non, mais Christine vient de dire un truc très important. Ah ben j'espère. Non, peut-être pas très important. Si. Est-ce que les autres, vous le saviez sûrement, Gérard, mais est-ce que les autres gens savaient que le chiffre 13, qui pour nous signifie beaucoup de choses, dans d'autres pays, n'est absolument pas synonyme de quelque chose. Mais voilà, c'est une information intéressante. Et on fait quoi là après moi alors? Rien, c'est intéressant d'avoir une information. Tu fais une transition sur les superstitions. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme superstition, par exemple, autour de cette table? Ça aurait été un bon sujet. Ah, vous voulez que je fasse ça alors? Non, je ne sais pas. Vous. Alors, et vous, Gérard, vous avez quoi comme superstition? J'ai pas vraiment de superstition, simplement par moment. Simplement par moment, je reconnais, j'aime toucher du bois. Ah oui. L'expression, je touche du bois. Ouais. Parce que ma mère faisait ça et c'est un trait que j'aime bien quand on dit quelque chose. Ah, je touche du bois. Vous, Philippe? Oui, c'est un petit réflexe. Mais je me rends compte, j'en ai aucune. Moi, je m'en fous. Je passe sous les échelles. Le vendredi 12, le mardi 17. Jamais vous ne dessinez un chat noir, quand même. Non. Mais tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je suis peut-être un des gagnants inconnus du loto. Vous avez joué? J'ai un jour joué au loto et j'ai complètement oublié de vérifier le résultat. Donc, si ça se fait, c'est moi. Est-ce que c'était à Bourges? Est-ce que c'était à Bourges? Ah non, mais c'était à Paris il y a quelques années. Juste un mot, ce type qui est pas allé le chercher, il a jusqu'à quand? Oh, il a encore un petit moment. On nous donne pas la date, mais il a un moment, à mon avis. Peut-être qu'il nous écoute. Autrement, il y aura peut-être un jour, qui sait, la tombe du gagnant inconnu du loto. Ah, mais oui, ça serait formidable, ça fait. Puis on mettrait tout l'argent dedans. Tout l'argent, plutôt que de le redistribuer bêtement. À la cagnotte qui suit. Parce que si vous le redistribuez à 15 millions de personnes, par exemple, ça ne fait que 1 euro pour eux. Bien c'est sûr. pas énorme. Ah, mais bien non, sûr. Moi, je préfère rien. Maureen? Mais comme il y aura bientôt de nouveau cet euro million dans 15 jours, est-ce que c'est parce que maintenant ça va être pour un jour particulier dans un autre pays? Dites-lui oui. Voilà. Oui, absolument. Oui. C'est en Espagne. En Belgique. En Espagne, ce qui correspond au vendredi 13, c'est le samedi 22. En Belgique, le samedi 22, ils ont une peur bleue. C'est le mec passe. Ah non. Oui. En Belgique, ça tombe avec le jour des couches. Et chaque pays a sa tradition. J'avais pas compris sa question, je viens de la comprendre, c'est très con. Mais pas du tout. Pourquoi c'est très con? On vient de vous expliquer que c'est pas le même jour. Non, mais je vais t'expliquer. Quand il y a eu un vendredi 13, il y a peu de chances que la semaine suivante, ça sera encore un vendredi 13. Donc, si tu veux, il faut... merci, j'ai bien compris. Mais c'était pas du tout sa question. Sa question, c'était, est-ce que si il y a la même superstition que le vendredi 13 en France, admettons effectivement. Mais non, pas en France, dans un autre pays. Dans un pays, c'est ce qu'il dit. Puisque c'est l'euro million. Mais c'est ce que j'essaie d'en train de dire. Est-ce que s'il y a la même superstition qu'en France, est-ce que s'il y a même la superstition qu'en France le vendredi 13, c'est-à-dire par exemple le samedi 14 ou le jeudi 11 dans un autre pays, nous aussi Français, nous jouerons au loto européen le samedi 12 ou le vendredi 10, comme ce sera. Mais je peux vous dire qu'en Espagne, alors je l'affirme au même titre qu'il n'y a pas de Christelle homme, le samedi 28 février, c'est un samedi 28 février si je ne me trompe cette année, c'est effectivement considéré comme un jour de chance en Espagne. Voilà, et toc. Là, il va y avoir quelques mails. Alors, j'ai bien regardé, j'ai habité en Espagne pendant 20 ans, je n'ai jamais vu ça. Eh ben, c'est comme ça. C'est tout. Je l'ai dit. Allez, est-ce que vous pouvez me dire un mot de ce monsieur Battista, dont on peut lire un peu partout dans la presse? Pardon? Battisti. Moi, je peux dire un mot, j'ai dit Battisti, oui. J'ai dit Battista et c'est Battisti, bien sûr. C'est tout ce que je peux dire. Battista, c'était un autre genre. Oui. Battisti. Alors, il y a eu manifestement des tas d'intellectuels parisiens, français, qui sont là en train de le soutenir pour éviter qu'il soit expatrié
Moi, j'ai pas bien suivi cette affaire. C'est plus un ami de Gérard qui a dû le connaître du temps de la première activité. Maintenant, il écrit des polars. Mais tu l'as connu avant, toi. Moi, je ne l'ai pas connu. Non. Libérez César et on vous donne Juppé. Près de 200 personnes ont manifesté hier dans une ambiance tendue avec les CRS devant la prison de la Santé à Paris contre l'arrestation de l'écrivain Cesare Battisti, et non pas Battista comme je l'ai dit, ex-militant gauchiste condamné en Italie. Plusieurs auteurs sont venus soutenir leur ami. Je crois qu'il y avait Régine Deforge, Philippe Solers et quelques autres. Que des jeunes. Leur ami réfugié en France depuis plus de 10 ans, ainsi que des élus. Le garde des Sceaux refuse pour l'instant de bloquer une éventuelle extradition. Et c'est une curieuse histoire parce que donc cet Italien poursuivi par la justice de son pays pour participation à des actes qui n'étaient quand même pas légers, à l'époque. Des attentats. Les années de plomb, les années 70 en Italie ont été sanglantes. Il y a eu quand même quelques assassinats. Non pas que lui, personnellement, y ait été mêlé, mais il a été jugé par contumace, donc il avait fui en France et on l'a accusé de 2 assassinats, ce qui était très troublant parce qu'on l'accusait de 2 assassinats commis au même moment, le même jour, dans 2 villes différentes. Donc, bon. Et donc, comme beaucoup d'Italiens de ces groupes-là, il a trouvé asile en France, où il a été protégé manifestement par des amis, etc. Et il y a eu entre la France et l'Italie différentes époques dans les conventions juridiques pour extrader ou non ce type de cas. Et c'est vrai que ça fait bizarre que ce type est là depuis 25 ans maintenant et que tout à coup, la justice se ressaisisse de son cas, l'arrête. Il est en prison en France. Et en principe, il va être extradé en Italie. Alors, ils ont plutôt raison de manifester pour le soutenir, nos écrivains et intellectuels français, ou pas? En tout cas, pour corriger ce qu'a dit Vandel, pour ne pas qu'il y ait de confusion, ce qui caractérise justement le gauchisme français, je dirais, à l'exception évidemment de ce qu'il est devenu style action directe, c'est qu'il n'a jamais commis ni assassinat, ni acte aussi gravissime que ceux que les Italiens ou les Allemands, par exemple, ont commis à l'époque. Le gauchisme français, Dieu merci, a été préservé de ses crimes. Mais là, dans l'histoire, il y a du nouveau, ou c'est comme ça, tout d'un coup, ils se disent, tiens, il faut le faire revenir en Italie, ou est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier, est-ce qu'il y a des Non, il doit y avoir des procédures juridiques qui continuent à un rythme que personne ne comprend jamais, tellement à la fois c'est lent et opaque, etc., qui ont dû s'enclencher à un moment donné. C'est tout là-dessus? Oui. Maureen, rien là-dessus, c'est étonnant. On n'est pas un mot à dire, rien. J'avais une question à poser. Allez-y. Non, mais justement, est-ce qu'on savait s'il avait fait partie d'attentats, s'il avait été s'il était un commanditaire d'attentats sanglants? Parce que si. Oui, il a été accusé, je viens de dire. 2 meurtres, alors si on en est sûr. Non, on n'en est pas sûr, puisqu'on l'accuse de 2 meurtres bizarrement commis dans 2 villes différentes au même moment. Donc ça prouve quand même que le dossier d'accusation est un peu bizarre. Sauf s'il est le commanditaire. Oui, s'il est le commanditaire, je trouve que même après 10, 15 ans, 20 ans, même si le mec est devenu un grand auteur, il mériterait peut-être quelque chose parce qu'il y a des gens. Vous avez déjà lu du Battisti? Non, je n'ai jamais lu du Battisti. Autour de cette table? Non. Mais c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Exactement, qui sait. Je vous propose autre chose, l'occasion de s'y mettre, parce que l'autre jour, dans cette émission, Jean-Bernard Hébé s'est moqué d'une jeune chanteuse dont j'essayais de promouvoir et le spectacle et le nouvel album. Son album s'appelle 12 fois par an. Il s'agit de Jeanne Chéral. Et Jean-Bernard a été un peu du rail avec elle. Moi, j'ai écouté l'album depuis. C'est vraiment très bien. En plus, elle est sur scène actuellement à l'Européen en concert jusqu'au 28 février. Donc son disque c'est 12 fois par an et il se trouve que sur cet album il y a un duo très conseillé, ce duo par la critique que je peux lire. Là j'ai Emmanuel Marolles qui signe un papier dans le Parisien ce matin, c'est son coup de cœur et il dit: jamais on avait entendu Higelin aussi bien dans un duo comme celui-là depuis des lustres. Alors, le duo entre Higelin et Jeanne Chéral s'intitule « Je voudrais dormir ». Je vous propose de l'écouter. Jacques Higelin et Jeanne Chéral. Je suis debout dans la cuisine et je ne pense à rien. Enfin, à rien. C'est difficile, même impossible. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient, on ne sait d'où. Un détail sur le mur, le papier peint, une parole pas digérée. Quand on voudrait avoir la tête vide, ça nous vient comme ça. Je voudrais dormir. Je suis debout dans la cuisine et
et je ne pense à rien. Enfin, à rien, c'est difficile, même impossible. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient, on ne sait d'où. Un détail sur le mur, le papier peint, une parole. Quand on voudrait avoir la tête vide, ça nous vient comme ça. Je voudrais dormir. Je voudrais dormir. Je voudrais dormir. Jeanne Chéral et Jacques Higelin, pour nous, c'est fait. Oui. Alors... Non, c'est ça, c'est tautologique comme morceau, non? Oui, c'est ça. C'est tautologique, ça, on peut le diffuser, on peut s'endormir pendant, il n'y a aucun risque. Non, en même temps, c'est pas mal, c'est vrai. Mais attends, je comprends mieux. En fait, je me rappelle ce qu'a dit Jean-Bernard Hébé. Finalement, il n'avait pas tout à fait tort quand même. Il a dit que c'est très joli. C'est très joli. Mais c'est pas non plus, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelque chose doit être, pour être bon, doit forcément faire péter les haut-parleurs? Les haut-parleurs, non? Non, évidemment non. C'est d'une jolie voix. Bien sûr. Ah mais ça pourrait être moi c'est-à-dire c'est pas trop mon univers musical. C'est quoi? Toi t'es plutôt un rock, toi. Le Faucu. Philippe Faucu, allez-y. Non, moi j'ai pas entendu Jean-Bernard Hébé l'autre jour, mais c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je serais curieux de réécouter la cassette pour voir si nous avons... Bon, son album à cette jeune femme s'appelle 12 fois par an. Faut encourager la chanson française. Mais qu'est-ce qu'elle fait 12 fois par an? Moi, c'est ça la question que je me pose. Elle dort. Et elle est en tout cas sur la scène du théâtre L'Européen jusqu'au 28 février. Vous l'aviez vu? Oui, je l'ai vu. Je trouve ça très très bien. Ce qui m'amuse, c'est que où est-ce que vous l'aviez vu, on peut savoir? En province. En province, il n'y a pas de ville. Vous êtes allé voir en spectacle cette jeune femme? Mais oui, mais elle est en train de monter. On en parle beaucoup. Et vous l'aviez vu? Depuis Gérard part en province. Mais il n'y a pas de nom de lieu, éventuellement une longitude. Je crois qu'il n'est pas très loin de Digne, s'il faut préciser. Imaginez-le avec son costume colonial, son casque blanc. Attends, et disant mon brave ou mon ami aux personnes qu'il croise. Non, parfois il a un traducteur qui parle avec les autochtones. Non, mais j'ai souvent été voir des concerts en province. J'ai vu Vincent Delerme en province. Et c'est avec Vincent Delerme que vous sais plus si c'était avec. Je crois qu'elle a fait la première partie de Vincent Delerme. C'est-à-dire que c'était premier cachet, deuxième. Non mais dis-moi un truc, Gérard. Moi, quand tu vas au spectacle en province, tu réserves à l'avance ou bien tu es dans une ville, tu ne sais pas quoi foutre un soir et tu te dis et c'est uniquement pour voir des jeunes filles qui montent. Je vais parfois en province faire des conférences. À son hôtel. Je vais parfois en province voir des amis. Je vais parfois en province pour des tas de raisons. Et je sors à ce moment-là. Mais quelle vie palpitante. Gérard. Je vois plusieurs fois par semaine des spectacles. Est-ce que, avant d'aller en province, tu veilles bien à te faire vacciner? Mais moi je suis très à l'aise en province, c'est drôle. Je suis très à l'aise en province. J'ai pas le sentiment, j'ai pas le sentiment de quitter. Il s'enfonce. J'ai pas le sentiment tu vas de marcher quitter. sur la tête d'un chinois. J'ai pas le sentiment de quitter ma base. C'est drôle. Ma base. Ça c'est un terme militant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais non, mais tu pourrais dire le nom de la ville comme tout le monde. Non, mais c'était à côté de Digne. C'était à côté de Digne, mais je ne sais plus quel était l'endroit même. Non, mais il y a sûrement un nom à cette ville, ils ont sûrement un maire, peut-être même qu'il y a une boulangerie, peut-être même qu'il y a, je sais pas, une cabine téléphonique. En tout cas, là, nous avons écouté cette chanson, je la trouve très jolie, et je vois pas pourquoi il faudrait aimer que les chanteuses dites à voix, qui sont notamment très souvent des gens qui crient, souvent. C'est vrai, Gérard. Voilà. Mais au moins qui nous réveille. On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour Nathalie, mon fils doit porter des lunettes. Est-ce qu'il existe une assurance à la Poste qui couvre les frais mal remboursés par la Sécurité sociale? C'est prévu. Complétis Santé. Avec ses partenaires CNP, IAM et Assurepost, elle couvre tous les domaines de santé. Médecine courante, dentaire, optique, hospitalisation. À des prix très compétitifs, comme pour les lunettes de votre fils. Le remboursement, c'est 48 heures après réception de la demande. Voyez Nathalie à la Poste. Y a qu'à demander. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. Le but de la vie, c'est le bonheur.
Mais savez-vous quand et pourquoi vous êtes heureux? Les éditions Robert Laffont présentent Vivre. Vivre, c'est l'un des grands classiques de la psychologie. Dans Vivre, pour la première fois, grâce à une méthode originale, la question du bonheur est étudiée scientifiquement et reçoit une réponse concrète. Vivre, de Mihai Csikszentmihalyi, salué par la critique, présent dans toutes les listes des meilleures ventes, une étude révolutionnaire sur le bonheur et les moyens de l'atteindre. Un livre aux éditions Robert Laffont. Vous êtes bon en maths? Pas grave, moi non plus, j'étais pas top. Pourtant, je vais vous faire réaliser une excellente opération. 1 plus 1 égale moins 15. Ah ah, ça vous épate? Eh bien, chez France Télécom, en ce moment, vous achetez un pack Ma Ligne avec 2 téléphones dedans, résultat, 15% de moins avec le pack. Une ligne et 2 téléphones égale moins 15%. Excellent. Je sais pas si elle a tout compris, ma prof de maths. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Condition l'agence France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Christine O'Krent, Gérard Miller, Philippe Vandel, Philippe Gueluc. J'ai donné. Non, je m'excuse. On dit pas je m'excuse. Ça, c'est un très mauvais désolé, début. moi je dis je m'excuse, c'est toléré par le dictionnaire. Mais je veux bien dire, je vous prie de m'excuser. Toléré par quel dictionnaire, Gérard? Par le Robert. Très bien. J'ai téléphoné à mon ami Anaïs, la ville où j'ai vu... À qui mon ami Anaïs, je vais pas rentrer dans ma vie privée, vous Elle est permettez. tolérée. C'est fait. Ouais, elle aussi est tolérée par le Robert. Elle m'a dit que la ville... Il y en a deux très jolies. Elle m'a dit que la ville où nous avions vu Jeanne Gérald, c'était Château Arnoux. À côté, quelle mémoire. à côté de Digne, et c'était en effet la première partie de Vincent Delerme. Et toc, et toc. Mais on te dit pas le contraire, on te dit que t'es comme un politicien et il faut que t'aies une feuille pour savoir dans quelle ville t'étais, comme le prix de la Château Arnoux, je me rappelais pas de Château Arnoux. Il y a quelqu'un qui consigne le moindre déplacement de Gérard Miller. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, elle a aussi surprenant que ça puisse paraître, je vous garantis que Jeanne, sur scène, est extrêmement drôle. On était tordus de rire parce qu'elle a une présence scénique. C'est pourquoi, moi, je veux bien c'est pourquoi nous irons à l'Européen dès ce soir, parce qu'en plus c'est une belle salle et je suis sûr qu'effectivement elle est très bien sur scène. Très bien. On n'a pas de chance, à chaque fois qu'on passe une chanson, on tombe sur la mauvaise en fait. Non, Voilà. non, elle était très jolie celle-là. Elle était un peu lentounette, quoi. Un peu lentounette, on va dire. Un peu. Vraiment, je conseille absolument d'aller voir ce Un peu sieste. C'est-à-dire que j'imagine mal elle, plus en deuxième partie de Delerme. Je veux dire, je me retrouve dans le même état que Pantani à la fin du concert. Comment mais vous savez que Delerme, alors Delerme, je l'ai vu plusieurs fois en spectacle, il est extrêmement drôle. Ah oui, c'est sûr. À se tordre. Mais à se il tordre. saute sur les haut-parleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs de fou, non? Mais il se jette dans le public. Mais pas on du m'a tout, dit. il a un ton, mais qu'est-ce qu'il est drôle Delerme. Moi j'adore Delerme. Gérard Miller. Oh là là. J'ai rencontré Gérard Miller, J'adore dont j'ai un Delerme. poster. Et j'ai un poster de Gérard Miller. C'est ça un peu, hein. C'est un peu ça, Vincent Delerme. C'est exactement ça. Moi, la première fois que j'ai vu Delerme, c'était en première partie d'ailleurs de Julien Clerc. Où ça, je ne le où connaissais ça pas du tout. Ça, je me rappelle, c'était au Bataclan. Avec Anaïs. En première partie de Julien Clerc. Et il était, mais irrésistible. Irrésistible. Tellement c'était drôle. Bon bah voilà, je crois suis en qu'on train a de me fait demander le est-ce que tour. c'était vraiment en première partie de Julien Est-ce Clerc. que c'était vraiment Delerme? Mais enfin, je souviens Dites, vous avez Alzheimer, Gérard. Mais non, mais je vais, écoutez. Méfiez-vous, quand ça a commencé avec Claude Sarraute, c'était il y a 1 ou 2 ans. Non, mais Laurent, Ça part vite, je c'est dois avouer, exponentiel. je vois 4 ou 5 spectacles par semaine et je fais parfois des petites confusions. Bon, Et- Christine disait un truc vachement bien. Ah bon? Alors, j'ai vu. Dites, c'est moi qui distribue les cartes ici. Hein, alors, si j'ai envie de donner la parole à Christine O'Krent, je le fais, mais c'est pas vous. Allez-y, Christine. Non, je voulais revenir sur l'affaire Battisti parce qu'on a été un peu léger sur cette histoire. À commencer par Vandel qui dit tous des jeunes sous prétexte qu'il y a Philippe Solers, Régine Deforge et quelques autres. Ben oui, ce sont les J'étais pas léger, contemporains. j'ai observé. Ce sont les contemporains des gens qui ont eu une mémoire politique à l'époque où vous étiez. Les 68 arts, on va dire. Non, les couches. Oui, c'est normal. C'est normal donc, aussi. C'était pourquoi pas est-ce que- Nolwenn et Stevie qui allaient manifester leur Non, désapprobation. c'était pas Non, mais pas encore, Delerme. c'était pas la Starac, c'était autre chose. Et donc en fait, pourquoi est-ce que ces intellectuels se déclarent solidaires de Battisti? Ce n'est pas seulement parce qu'il écrit, c'est parce que le gouvernement actuel, ou plus précisément le garde des Sceaux actuel, Monsieur Perben, revient sur ce qu'a été la position française depuis 20 ans, depuis François Mitterrand en 85, qui avait décidé de ne plus extrader les anciens activistes italiens, à condition bien sûr qu'ils aient rompu avec leur passé militant. Et donc, voilà. Ouais. 20 ans plus tard, on semble revenir sur ce qui était
l'attitude de la République vis-à-vis des gens réfugiés en France. Voilà, ce monsieur Battisti, manifestement, s'était rangé des voitures, comme on dit dans le métier. C'est un peu ça. Hein, c'est ça. Même si ses écrits semblaient encore, parfois, peut-être un peu... Non. Continue pas à écrire un peu de façon sulfureuse, non? Enfin, ça ne justifie rien. Ça, on peut écrire heureusement de façon sulfureuse, sans pour autant... Non, oui, mais si tu dis faut tuer tous les patrons et les prendre par les... Non, mais Christine a donné une précision intéressante qui était, voilà, une position que la France avait prise d'hospitalité, et voilà, c'est tout, c'est remis en question. Tu te rends compte d'hospitalité si ça se trouve pour des gens qui ont quand même tué d'autres gens? Peut-être. C'est quand même une attitude... C'est un vrai, mais je ne suis pas pour passer l'éponge sur le crime. Je dis simplement que là, il y avait apparemment une tradition qui avait été... choisi par la France. Voilà. Battisti a été à la fin des années 70 l'un des fondateurs de ce groupe armé d'extrême gauche, Prolétaire armé du communisme, il s'appelait. Et à la différence des Brigades rouges, ces groupes issus des franges les plus radicales des autonomes prônaient une lutte armée diffuse avec des structures plus souples. Voilà. Je me permets de faire remarquer, puisqu'on évoque ça, c'est que vraiment, je ne suis pas pour l'oubli du crime, mais par exemple, les gens qui avaient été impliqués dans le putsch de l'OS, de l'Algérie française, qui avaient aussi quand même pas mal de choses à se reprocher, ont été très vite amnistiés, et même sous François Mitterrand, on leur a redonné, si je ne me trompe, toutes les années qui leur permettaient d'avoir la retraite supposée méritée. Donc il y a aussi une tradition d'amnistie, d'oubli, qui ne veut pas dire pour autant que la mémoire soit abandonnée. Donc c'est important de le rappeler aussi. Si la France avait décidé ça, c'est pas très bien de revenir là-dessus. Allez, voilà. Quelque chose de plus souple, hein, plus gentil, plus guilleret, plus... Le kangourou Arthur qu'on a retrouvé, vous avez vu ça? Ça c'est bien. Remarquez, on savait pas qu'il avait fugué, moi je savais pas. Hein. Ah bah si. Ah oui? Il était parti, c'était un grand article dans les journaux que le kangourou Dans avait quelle disparu. ville, Gérard? Allô Anaïs, lorsque nous sommes allés visiter ce kangourou l'été dernier, c'était tout. C'est un cirque qui se trouvait, Gérard. Allez, on ne souffle pas dans le public surtout. Je ne sais pas la ville, mais je vais la deviner. C'était une ville chère à Philippe Gueluc. C'était en Belgique? Non. À Lille? Non. Allez, réfléchissez, une ville chère à Philippe Gueluc. Parce qu'il y a le chat? Non. Cherbourg? Souris? Non. Non. Chat, Tournard, Charleville-Mézières. Il fait quoi dans la vie, Philippe Gueluc? Il est dessinateur. Angoulême. Angoulême. Bravo, Vandel. Bravo, Maureen Dor. Exactement. Arthur, le petit kangourou de 2 ans qui s'était échappé du cirque d'Angoulême a été retrouvé en bonne santé dans le jardin d'un habitant de la ville après une semaine de recherche. Non, moi, je savais pas que depuis 8 jours, on recherchait le kangourou d'Angoulême. Ça, c'est ce qui s'appelle une information. Voilà. Après la disparition du wallaby, ça c'est pour éviter la répétition dans un article. Hein. Après la disparition du wallaby de 80 cm, ceci avait été vécu comme une grosse perte par les propriétaires du cirque qui avaient fait, en effet d'Arthur, la mascotte de leur nouveau spectacle. Le caprice de Star n'aura pas été vain pour Arthur. Et je mets le ton, hein. Oui, c'est bien. Le caprice de Star n'aura pas été vain pour Arthur. En effet, il bénéficiera désormais d'un plus grand enclos. Surtout des plots de barrière. Qu'est-ce que ça mange un kangourou? Qu'est-ce qu'il lui a donné, le gars qui l'a récupéré? On le sait ou pas? Pendant une semaine? Oui. Bon, Ça mange de l'herbe. Ça mange de l'herbe? Un kangourou, ça mange de l'herbe. Comment vous savez ça? En tout cas, en Australie. Hein. Je le sais parce qu'en Australie, on les abat. Les kangourous, tellement il y en a. On les mange. Tellement ils mangent les Et tellement ils mangent, ils font du mal. Attends, excuse-moi, mais, Mais un il n'est steak pas. de kangourou, ça existe. Mais c'est pas herbivore qui broute pas le kangourou. Il serait bâti autrement. S'il devait Il aurait une manger forte de l'herbe. carrure. Parce qu'il a la tête en l'air, ça il a tu la veux tête dire. en l'air. Et alors ils mangeraient C'est quoi? pas Que des fait pour feuilles manger d'arbre. de l'herbe. C'est dire que tu donc Feuilles mangerais Là, à que mon des avis, feuilles il mange d'arbre. des fruits et des feuilles d'arbres. Et beaucoup de bananes. Ah bon? Attention, attention. Ah, à cause oui, parce que À le cause slip des kangourou- bananes à split kangourou. Mais voilà. C'est nul. Mais cherchez une chute. Ah, j'en avais une pire. Donc, Ah, vous en aviez une pire, vous? Ah, j'en avais une pire. Allez-y, c'est dans la Non, poche. je disais que j'espère qu'il n'y a pas eu d'attouchement sur ce pauvre kangourou pendant une semaine. Pourquoi? Bah, qu'il se soit pas fait sauter. J'avais prévenu qu'elle était pire. C'est pas très bon, ça non plus, Non, Vandel. j'avais prévenu qu'elle était pire. C'est Vandel, encore vous qui pire. avez longtemps C'est eu pas une image, un télo, branchouille, jeune. J'avais prévenu qu'elle n'était pas bonne du tout, c'est pas une chute. On va en trouver une. Philippe, Alors, on va en trouver une. Alors, donc, le kangourou, ça vient de l'Australie. Bien Oui. sûr. C'est aussi un slip. Oui. Connaissez-vous le slip kangourou boomerang? Non. Quand il est raide, vous le lancez et il revient tout seul. Non, quand il est raide, votre femme n'en revient pas. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Ben voilà, on y est peut arrivé. Allez, pas- dossier suivant. Allez. Ah bah, tenez, je vous présente ça. Alors là, Philippe Gueluc, c'est pour vous, votre copine, autant dire votre amie. Quoi, Sœur Emmanuel? Sœur Emmanuel, qui publie un livre, hein, qui sera en librairie demain. Sur votre histoire. Non, attendez, il paraît qu'elle parle de moi dans son livre. C'est pas vrai. Oui, de à notre 95 ans, elle publie Vivre, à quoi ça sert?
Voilà. Un livre où elle raconte un peu... En fait, c'est un livre autour des pensées du philosophe Pascal. Et là, elle dit un petit peu, effectivement... Elle mais on revient au loto, non, c'est alors. pas un livre. Moi, je suis très au courant parce que imaginez-vous même que j'ai participé au brainstorming du titre. C'est pas vrai. Absolument. Avec Sœur Emmanuel. Et c'est pas du tout sur les philosophes Pascal. Vous travaillez chez Flammarion maintenant? Non, pas du tout. C'est simplement, je suis ami avec elle. Et ce qu'elle raconte, c'est vrai. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'elle considère que c'est sa rencontre avec Pourtant, Pascal. 95 ans, elle doit pas courir très vite, hein. Non, ouais. C'est une femme formidable et tout à fait sympathique et drôle. Et elle raconte effectivement dans ce livre que c'est sa rencontre avec Pascal, avec la lecture de Pascal, qui a vraiment changé sa vie. Ça, c'est le point de départ de son existence quand elle a découvert Pascal. Et c'est vrai que ce livre, c'est plutôt des pensées générales. Elle considère que c'est ce qu'elle veut laisser un jour derrière elle. C'est un peu son livre sinon testament. Copain avec très copain. Elle m'appelle souvent. Non, c'est vrai. Elle vous je l'aime appelle beaucoup souvent depuis qu'on s'est rencontrés. Absolument. Gérard, tu réponds en boîte. C'est 1h du mat. Gérard, tu viens ce soir au Van Queen. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est la révélation d'un grand écrivain. Les éditions Robert Laffont présentent Écoute-moi, le roman de Margaret Mazzantini. Écoute-moi, c'est la confession bouleversante d'un père à sa fille. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Il lui raconte son secret, la passion qui le hante depuis toujours. Et dans ce temps suspendu, c'est leur destin qui se joue. Immense succès critique et public, lauréat du Goncourt italien, déjà traduit dans 15 pays et bientôt adapté au cinéma. Écoute-moi, un roman d'une émotion rare, un livre Robert Laffont. Ah, l'estafette Renault. Avec Christine, c'est toute notre vie. En 35 ans de fruits et légumes, pas un problème. Elle ronronne comme au premier jour. Et puis cette estafette, c'est aussi des souvenirs. Christine, tu te rappelles notre voyage de noces à Fréjus? Tous les deux sur la Nationale 6 avec notre estafette. On a toujours du mal à changer son utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Trafic est à partir de 14 050 € hors taxe, soit une remise de 2 500 €. De toute façon, fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire, on gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vous voulez du cinéma? Vérifiez que vous avez les derniers films de 6 grands studios hollywoodiens sur 7, comme c'est le cas avec TPS. Vous voulez du foot? Vérifiez que vous avez bien 8 matchs sur 10 de Ligue 1 à chaque journée de championnat, comme c'est le cas avec TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il s'agit d'un forfait, et pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Assurément, les riches et les pauvres ne vivent pas sur la même planète. Dans le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Les mots des riches, les mots des pauvres, Monsieur Nouveau Riche a acheté un gros 4x4. Quand il est au volant, il peut regarder tout le monde de haut et il lui faut bien ça pour tirer son scooter des mers avec lequel, chaque année, il va empêcher les crevettes de faire la sieste. Ah, mais pourquoi dit-on toujours pauvre con? Jamais riche con. Retrouvez Monsieur et Madame Riche et Monsieur et Madame Pauvre dans Les mots des riches, les mots des pauvres de Jean-Louis Fournier aux éditions Anne Carrière. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Les aiguilleurs du ciel feront relâche ce week-end, mais déposent d'ores et déjà un préavis de grève pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, 60% des vols ont été annulés à Orly. Trafic perturbé également à Roissy avec 20 à 55 minutes de retard et 25 vols annulés. Le sort d'Air Littoral connu d'ici quelques minutes. Le tribunal de commerce de Montpellier a mis sa décision en délibéré. Cela dit, pas beaucoup de chance de voir les avions de cette compagnie aérienne redécoller, le repreneur potentiel n'ayant pas fourni hier les garanties suffisantes de reprise. Le système de sécurité du tapis roulant n'était pas en marche. Voilà ce qui a coûté la vie à Agathe, cette petite skieuse de 7 ans à Valseny le week-end dernier en Savoie. Premiers éléments d'explication avancés tout à l'heure par le procureur de la République d'Albertville. En clair, il ne s'agit pas d'un défaut de conception de cet appareil, mais d'un oubli, d'une négligence après intervention ou alors d'une neutralisation volontaire du système, puisqu'apparemment le tapis avait l'habitude de s'arrêter de façon intempestive. Demain, une information judiciaire pour homicide involontaire sera ouverte. Des gendarmes maritimes prêts à partir pour Port Saïd en Égypte. Le Seattle Trader, un cargo battant pavillon philippin, porte des traces suspectes sur sa coque. Il pourrait bien s'agir du bateau qui a causé le naufrage du Bugalet Braise le 15 janvier dernier. À Brest, à la mi-journée, Jacques Chirac a salué la mémoire des marins disparus dans les récents accidents en mer et a passé en revue
vu les navires chargés de lutter contre les voyous des mers. L'appel incident du parquet de Nanterre, appel du jugement rendu à l'encontre des 6 principaux prévenus du procès des emplois fictifs du RPR, dont Alain Juppé. Cette mesure de procédure permet à la Cour qui rejuge l'affaire de condamner plus sévèrement encore les prévenus qu'en première instance. La bourse, Pierrick Fay, a marché dans le vert. L'indice CAC 40 progresse de 0,6% à 3699 points. À New York, le vert est aussi de mise. Le Dow Jones prend 0,6%. Le Nasdaq plus 0,8%. L'euro vaut 1,2826 $. Vivendi Universal bondit notamment de 5,2% à 22,51 €. Le Britannique Vodafone a échoué dans sa tentative de rachat d'AT&T Wireless aux États-Unis. Il pourrait se consoler avec CGTEL, la filiale commune avec Vivendi. Air France progresse de 4,8% après l'annonce d'un nouveau plan d'économie d'1 milliard d'euros sur 4 ans. De son côté, Alstom progresse de 3,8%, Havas de 2,7%, plus 2,6% pour Ipsos après la publication d'un bon chiffre d'affaires. Laurent Perrier enfin gagne 4,6%. Le groupe rachète la maison de champagne Château Malakoff. Le nouveau groupe pèsera plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pierrick Fay, les courses à Vincennes dans la 5e tous courus, premier le 2, 3,70 gagnant, 1,90 placé, deuxième le 6, 1,90, troisième le 5, 2,20 et puis dans la 6e tous courus également, premier le 3, 2,40 gagnant, 1,60 placé, deuxième le 5, 2,50 et troisième le 15, 3,60. Il est 17h03. Dans un court instant, Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Allô? Ah bah non mais là je vais être en retard là. Non mais attends, ça fait 2 heures qu'on est en réunion. Et voilà, tiens, et plus 13%. Et patati et patata. Oh, départ de marché en couleur. Eh ben dis non, on n'est pas rentré. Jean-Pierre? Ah ben c'est à moi. Ah évidemment, par SMS, vous pourriez écrire tout ce que les autres ne devraient pas entendre. Découvrez vite les nouveaux forfaits SMS à usage intensif à partir de 8,3 centimes d'euros le SMS au lieu de 15 centimes. Et quel que soit le forfait SMS choisi avant le 3 mars, Orange vous offre le premier mois. Conditions au 0800 830 800. Orange de France Télécom. La vie des uns. La vie des autres. Sophie, l'amie de Justine, est un peu trop dépensière. Je vais à un mariage et j'ai plus un sou pour le cadeau. Justine, t'aurais pas une idée? Heureusement, en ce moment, Auchan fête les arts de la table, avec de nombreuses idées cadeaux à petit prix. Par exemple, le service de 18 verres modèle Venise est à seulement 15 €. Il y a même des flûtes à champagne. Merci Justine. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Maureen Dor, Christine O'Krent, Gérard Miller, Philippe Gueluc. C'est la deuxième heure. Il y a un petit sondage, des petites statistiques intéressantes dans le Parisien ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est chic. On s'invite de plus en plus. C'est le titre de cet article signé la fameuse Claire Chantry qu'on aime bien parce qu'elle nous donne toujours, Claire Chantry dans le Parisien, des sujets de discussion intéressants. Ah oui, on l'aime bien. Et c'est vrai que les Français s'inviteraient de plus en plus. 73% des Français invitent une fois par mois chez eux pour un repas. C'est énorme. 36% pour un goûter. 35% pour un pique-nique, c'est assez pample d'hiver. Non, faut que ce soit grand chez soi. Ouais. 32% pour un apéritif, 10% pour un plateau repas, 5% pour un brunch. 4% pour une partouze. Alors, qui ils invitent? Ça vous intéresse? Et oui, ça intéresse surtout Philippe Gueluc parce que tu n'as pas d'amis, je crois, toi, invité. Donc non, mais tu sais, c'est drôle que vous dites, parce que moi, ça fait 11 ans maintenant que ça se discute. Ça fait 11 ans que j'habite en France et au début, j'étais vraiment très étonnée du fait que je n'étais jamais invitée par les Parisiens que je rencontrais. Ah bah, faut voir comment tu te comportes aussi. Non, mais moi, c'est vrai. Je t'ai invité. Pas sourd. Non, moi, je t'ai connu, je t'ai invité. Oui, c'est vrai ou pas? Oui, mais au restaurant. Oh, ça m'étonne de toi. Ça m'étonne de toi. Mais c'est ça, mais au t'aurais début... invité une jolie fille que tu connaissais pas? J'en reviens pas. Non, mais c'est pas ça. Ce qui m'étonnait, c'est qu'on n'était jamais reçus chez d'autres Parisiens. C'est toujours au restaurant. Pour les Belges que nous sommes, c'est très étonnant parce qu'en Belgique, on s'invite toujours chez les gens. On va rarement au restaurant entre amis.
on s'invite à la maison. Mais nous avons de bons restaurants à Paris. Alors, oh non, vrai. pardon, je suis allé dans le restaurant de votre sœur, Mais non, c'est pas pour ça. Maureen. Ah non, mais c'est vrai, d'un seul coup, je réalise ce que je viens de dire. Si elle écoute, comment elle s'appelle, Maïzena? Savina. Savina, voilà. Elle s'appelle pas la marmite. Maïzena, c'est autre chose. Comment il s'appelle son J'ai restaurant? été incapable pendant toute une soirée de retenir le prénom de votre charmante sœur. Très jolie, dites donc, hein. Waouh, très grande en plus. Ah non, ouais. mais j'ai pas cru que c'était. C'est d'un pas seul vrai. coup. Et vous avez été adopté, Maureen? Ah ben vous l'avez vu, vous étiez là, Mais oui, Philippe. oui, étonnant. Elle est comment sa sœur? Ah non, Elle mais est tout le contraire de moi physiquement, je te jure, C'est un peu incroyable. vexant, Maureen. Alors, très grande, très belle, très jolie. intelligente. C'est incroyable. On savait pas que c'était discrète. Elle a pas dit un mot. Incroyable. Ah bah attends, si elle est en cuisine, c'est normal. Ah non, elle est pas en cuisine. Elle est Non, en non. salle. Elle a ouvert un restaurant. Elle nous a, non, pas invité, Elle fait- elle nous a reçus en tout cas. Enfin, elle nous a un peu invités aussi d'ailleurs. Invités et reçus dans un restaurant à Bruxelles après la pièce. La presse est unanime vendredi ou samedi dernier, je sais plus. Du cas, elle est très charmante. Alors là, vraiment, j'étais surpris. Je me doutais bien que toute votre famille était charmante, ma chère Maureen, mais elle ne vous ressemble pas. Non. Elle est plus Vous jeune ou êtes, vous êtes très belles l'une et l'autre, mais pas belles pareilles. Mais non, mais évidemment, ma sœur, elle est grande, typée. Quand elle était à l'école, on lui demandait toujours si elle était espagnole, marocaine ou italienne. C'est quand même vous dire comme elle est Ah ouais, typée, dis donc. grande. Elle a des cheveux très noirs. Elle a s'appelle des jambes Carmen. interminables. Elle a des très belles mains. Elle s'appelle Savina. Et voilà. Et C'est que ta je me jeune rappelle. sœur ou ta grande C'est ma sœur? grande sœur. Ta Et ce qui est drôle, c'est Gérard, que. vous auriez été Gérard. séduit. Ah. Philippe Gueluc, franchement, vous avez été séduit. Ah, elle est charmante. Personne ne m'a invité. Non, mais ce qui est C'était drôle. à Bruxelles. Mais oui, mais et alors? Non, donc c'était Il y a pas un en temps, province. Philippe m'invitait à Bruxelles. Je suis allé. Vous allez chez quand même vous. pas voir Jean-François Derek jouer votre rôle. Non, c'est vrai. C'est vrai que vous n'étiez pas dans la pièce. Non, non, charmant. Puis, très bon principe de restaurant. On rentre, on se sert soi-même. C'est bien, hein? Oui. C'est comme c'est un flunch quoi en gros. Non. Non. Ah non, C'est ce qu'il a dit, Stevie, à la fin. c'est vrai. Il a dit à ma sœur, il a dit, c'est très bien votre affaire. C'est un peu comme le flunch. Et là, elle a répondu, bah écoutez, merci, j'ai gagné ma soirée. Si à Il la a fin, dit ça. oui. Il Ah, le on pensait? est- Il trouvait que c'était aussi bon? Je ne sais pas. Non, mais c'était très bon. Attends, ça n'a rien à voir avec le flunch. quoi. J'imagine un peu. Non, non, c'est une Et nouvelle. c'est surtout dans un très très joli théâtre, qui est un ancien théâtre à Bruxelles, qui s'appelle le Vaudeville, et qui est une petite bonbonnière de théâtre. Elle ne veut pas Voilà. dire par là que on mange dans un théâtre. C'est-à-dire, vous ne mangez pas sur la scène avec des gens qui vous regardent manger. Hein. C'est pas le principe. Mais c'est un nouveau style de Concept. restauration. Voilà. C'est-à-dire qu'on se sert au rez-de-chaussée, on monte au premier étage dans un escalier interminable avec une assiette qui vous brûle les doigts. Le cuistot vous dit faites attention, c'est chaud, et je confirme, c'est chaud. Alors une fois sur deux, vous trébuchez dans l'escalier et vous devez aller vous resservir en bas. C'est dégueulasse, pardon, Philippe. excuse-moi. Non, cela dit, c'était Et très pour faire bon. la vaisselle, t'as quoi comme produit? T'as du matos? Alors ça, c'est le concept suivant. C'est un restaurant qui va s'appeler Au Comme Chez Vous. Ah, mais il y a un restaurant très qui s'appelle- fameux à Bruxelles qui s'appelle Comme Chez Soi. Voilà, mais Ou c'est dans pas lequel comme on chez peut soi, dîner là, avec- dans c'est la un cuisine. restaurant. Qui est un 3 étoiles. C'est un 3 Michelin, étoiles je très, crois. Ça très donne bon. envie de vous Pas le même inviter. genre. Hein, Mais si au vous Comme parlez Chez comme Vous, ça. on va vous demander Moi, d'arriver avec j'irai, vos Maureen, au légumes. restaurant. D'arriver avec sœur. vos légumes, de les éplucher, de vous faire à manger. Et Non, puis non, après, là vous faites c'était. la Non, vaisselle, non, vous non. rentrez. Ce qui est formidable, c'est que tout est sur une sorte de table. De table. Ça, c'est une idée. dingue. C'est une idée absolument Attends, géniale me de la dis pas- sœur de attends, Maureen. ne me dis pas- C'est-à-dire, si, Ne me dis pas si, qu'autour il y a si. des chaises. Oui. Et donc, il réinvente un peu le restaurant. Dis si vous donc, voulez. c'est quand même nous en Belgique, grâce à la chaîne, je m'excuse de dire, bon, je vais faire une marque, le pain quotidien, qu'on réapprend quand même la table d'hôte en France et que tout le monde Qui a peut un s'asseoir l'un à immense côté de succès à l'autre. Paris. Absolument. Je Et veux c'est- dire, c'est quand même la Belgique qui réinvente la convivialité en Bon, France. et c'est quelque part. nous tout de même qui avons réussi à un moment à remanger avec des fourchettes. Bon, au début, on faisait ça le dimanche avant, et c'est vrai que le lundi matin, on avait des petits points rouges dans la figure. Non, mais là, c'était Mais très on bien. y est arrivé. On n'a pas été malade le lendemain. C'était très bon, délicieux. Ah non, on Alors était là, malade le vraiment- jour même. Philippe, tu es vraiment un typiquement belge, tu es un pense-petit qui critique tout, comme Pas disait du tout. Ah non, parce Léopold que III. franchement, c'était très bien. On a été superbement bien reçus par votre sœur et les plats étaient super bons. C'était un bel endroit et vous la remercierez encore. Et je donnerai 2 gifles à Stevie pour ce qu'il a dit. Comparer ça à Flinch, franchement, franchement, Ah oui. on peut y rester jusqu'à 3 heures du matin chez Flinch? Non. Non. Bon, bah voilà. Hein. Mettez-lui une de ma part aussi. hein. Non, vous la remercierez encore, votre grande Oui. sœur. C'est votre aîné? C'est mon aîné. Voilà. Il y a un moyen mnémotechnique. C'est sa Elle est plus grande grande. sœur. C'est sa grande sœur. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais très bien. Hein. Mais vous êtes nombreuses encore dans la famille comme Non, ça? non, il y a encore un petit frère. Ah, un petit frère. Mais qui est plus grand que vous aussi. Il fait quoi? Mon petit frère, il a fait l'école hôtelière, décidément. Ah, voilà. Et finalement, il a rien à voir avec la choucroute. Il bosse pas du tout dans l'école hôtelière. Non. Il fait quoi? Mon petit frère, il travaille dans le tourisme.
Très bien, vous voyez, hein. Ouais. Quelle famille. Belle petite famille, c'est intéressant. Il y en a deux qui ont réussi. Ben, vous voyez, c'est le genre de... Oui, c'est le genre de conversation à table, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous repartez au bout de 10 minutes. Et ça me permet de revenir justement à ce sondage et à cette enquête publiée par le Parisien aujourd'hui. J'invite une fois par mois quelqu'un, 73% des Français, donc invitent chez eux pour un repas. Alors, qui invite qui? C'est ça qui est intéressant quand même. Eh bien, 65% ce sont les enfants qu'ils invitent, leurs enfants. Donc j'imagine c'est les parents qui disent tiens allez les enfants venez manger à la maison. Ça, Laurent, c'est très important ce que dit Laurent. C'est que souvent pour inviter effectivement des enfants, il faut soi-même être parent. Bah, Parce qu'il y a des gens qui veulent inviter leurs enfants mais ils n'ont pas d'enfants. Excusez-moi, c'est des enfants de quel âge? Parce que moi j'ai invité mes enfants jeunes, je les invitais souvent à manger chez moi. Quand vous avez 5-6 ans. Mais ça c'était pas dans les... Venez les enfants, venez manger à la maison. Ça va être super. Ensuite 49% invitent des amis. Voilà, les amis. Après 45%, la famille. La famille arrive derrière les amis, vous voyez. Ah, ça c'est étonnant. D'abord les enfants, ensuite les amis, après la famille. 11% les voisins. Ça c'est très rare quand même, hein, qu'on invite les voisins, non? À Si dîner. on habite à côté de ses amis, c'est bien. Et 7%... Les inconnus. Oui. Bah, vous croyez pas si bien dire. Ça s'est fait en Belgique. Là, j'ai vu ça. Il y avait des gens qui se sont mariés et comme ils n'avaient personne, pas d'amis, eh bien, ils ont lancé un concours pour avoir des invités à leur mariage. Ce sont des Belges, mon cher Philippe Gueluc. Alors, vous pouvez vous moquer, mais c'est absolument vrai ce que je raconte. Je vais essayer de retrouver l'article. Mais en tout cas, les 7% qui restent, ce ne sont pas des inconnus, mais des collègues que les gens invitent. Voilà, 7% des Français invitent leurs collègues. Et alors, il y a donc 27% de Français qui n'invitent jamais personne. Puisque 73% des gens invitent une fois par an. Non, oui, mais ça peut être les mêmes. Mais non, les mêmes peuvent inviter successivement leurs familles, leurs enfants, leurs amis, etc. Voilà, donc les pourcentages ne s'additionnent pas. Non, ils peuvent quand même dîner avec des gens, mais au restaurant, jamais chez eux. Alors, vous savez ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans ces repas et ces invitations lancées. Alors, non, ce qu'ils aiment, 63%, une ambiance conviviale. Bah oui. Oh, c'est étonnant. 13%, une conversation intéressante. Oui. 12%, manger de bons plats. Ça n'arrive qu'en 3e position. Voyez-vous, est-ce qu'ils préfèrent que la conversation soit intéressante et mal manger. C'est ça, ils préfèrent bouffer de la merde et parler de choses intéressantes. Voilà. 5% sortir de la routine et 5% une table bien présentée. Ce qu'ils n'aiment pas surtout, c'est 40% une conversation sans intérêt, un peu comme maintenant. 21% aborder des sujets délicats. 19%, ça, alors là, moi, je me reconnais. C'est rare qu'on parle d'euthanasie quand même dans les dîners. Non, mais j'aime bien le type, tu le fais venir, ta table est mal préparée, il n'y a rien à bouffer, tu parles d'euthanasie. Tu dis donc, Ça arrive, tu lui dis, et ta soirée, femme te trompe toujours? 19% que ça traîne en longueur. Ça, c'est vrai. oui, alors ça, là, c'est moi vraiment aussi. chiant. Le dîner qui n'en finit pas. Ça, Non, moi le dîner ça va parce qu'on a un petit peu vu. Ce que je déteste, c'est l'apéro interminable. Je déteste cette mode parisienne de l'apéro qui dure 1h30 Et tu bouffes sans à 10 musique, heures, c'est avec énervant. des gens que tu connais pas et qui font des trucs qui Et t'intéressent surtout, moyennement. quand on t'annonce à la fin de l'apéro que t'étais invité que pour l'apéro. Parce que ça nous est arrivé, ça, un jour. On Et était que invité les à dîner chez des et gens. que les autres restent pour dîner. On était invité chez des gens tel soir. alors on arrive. Ah oui, je connais Des l'histoire. noms. Non, mais Mais non, t'étais- c'était des c'était chez voisins, les... et puis Non, des- attends, chez j'étais invité à dîner, mais ils sont tellement fait chier pendant l'apéritif qu'ils t'ont mis dehors après. T'étais chez qui? T'étais chez les Delerme. Je ne dirais pas de nom, mais on était arrivé là, on a mangé quelques chips. C'était des bouquets de fleurs. Oui, Pour l'apéritif. oui, parce que nous on était arrivés avec des bouteilles de vin, 2 bouteilles de vin et un grand bouquet de fleurs. Alors on s'est Moi, retrouvés je là. comprends que tu Attends. fais partir. Et puis à un moment on dit bon mais Quand est-ce qu'on passe à oui, table Ah mais eux avaient dîné avant l'apéritif. Ah non mais attends, non mais quand Et alors, on t'invite tu les as réinvités Non mais Philippe, 23h, tu te doutes que c'est plus l'apéritif. Non, je dis ces gens mangent tard. Et par contre, dans les amis qui un jour ne voyant pas arriver des amis qu'ils avaient invités à dîner, les appellent et les autres avaient complètement oublié. Non, mais ça, Et venaient Ma de mère, ça lui arrivait Ça tout arrive. le temps. C'est bien. Ils venaient de dîner, donc ils sont venus quand même et ils ont remangé une choucroute sur le jarret de Et veau le coup qu'ils du avaient pyjama, déjà. vous l'avez déjà fait. C'est quoi le Ça, coup du j'adore pyjama ça. Bah, c'est un coup célèbre, c'est que vous invitez des amis à dîner, donc ils arrivent à 21h, comme ça, et vous ouvrez la porte en pyjama, et donc ils sont convaincus qu'ils sont trompés, évidemment, ils sont gênés, embarrassés, puis après vous les faites rentrer, vous allez... Après, vous enlevez le pyjama. Oui. On voit bien votre gag, Gérard. Oui. Oui, Moi, Maurice. j'ai une Non, mère- surtout qu'il y a un divan chez lui. Moi, j'ai une mère très tête en l'air. Ah oui. Et ça nous est arrivé plein de fois où on était à table, le téléphone sonne, c'est un des enfants qui décroche, et là on dit est-ce que ta maman est là c'est pas...
Alors, on doit toujours dire chez moi, quand on téléphone, dire je vais voir, je ne sais pas. Il fallait toujours dire. Puis on disait, maman, c'est ces trucs muches qui t'appellent. On va dîner chez eux ce soir. Ah oui. Mais elle avait complètement oublié. Alors, il y avait des fois où elle me disait, je vais vite me changer, j'y vais. Il y avait des fois, elle me disait, dis que je suis pas là. Et donc, elles appellent en endroit. C'était terrible. Il fallait jamais inviter ma mère à bouffer. C'est sympa, les deux. D'un autre côté, on n'avait pas vraiment l'idée de le faire, mais 14, parce qu'elle est intéressante, Oui. elle est drôle, elle est gentille. Alors, l'invité français n'est pas mal poli. Plus de 2 sur 3 apportent un cadeau entre 10 et 50 euros. Hein, c'est pas mal, hein? Waouh! Ah oui, Alors, donnez les noms, on va les inviter. 50 euros, on les invite tout de suite. Hein. 9 convives sur 10 tiennent aussi à arriver à l'heure. Et 2 sur 3 mangent de tout pour honorer la maîtresse de maison. Enfin, quand je dis honorer... ouais. Avant d'honorer la maîtresse de maison. vous reprendrez bien. Ça, c'est un truc qui est emmerdant. Hein. Quand vous êtes à table chez quelqu'un et que vous n'aimez pas, alors, vous faites comment, vous, Gérard? En général, je vais chez des gens qui ont l'habileté de pas te mettre de la langue de bœuf ou des choses qui sont en général quand même difficiles. Que feriez-vous si ça vous arrive? J'en prendrais un tout petit peu. J'en prendrais un peu. Je dirais, vous voyez ma ligne, qui est effectivement très mince. Je n'en prendrai qu'un tout petit peu. J'adore ça et justement, je ne veux pas abuser. Non, il faut essayer de s'arranger pour renverser. Non. Parce que non, on te resserre. Mais tu renverses. Tu dis, oh, je suis tellement maladroit. Un petit peu et tu en prends un tout petit peu et tu caches après le reste sous les feuilles de salade. Dis donc, Philippe, toi qui disais justement que tu avais amené des bouteilles de vin là chez les gens. Oui. Est-ce que quand vous offrez des bonnes bouteilles de vin, ou bien plutôt de la piquette, moi, toujours des bonnes. ou bien des bonnes bouteilles de vin en vous disant, j'espère qu'on me les vin qu'il servira à n'aime table. pas. J'essaye de refiler les merdes qu'on m'avait apportées à moi une autre fois. Non, pas du tout. Alors moi, il y a une évidemment. question que je me pose quand je reçois à la maison et que des amis, vous d'ailleurs, ça vous arrive souvent, vous amenez du vin. La question, parce que j'ai déjà prévu le vin. Est-ce qu'il faut ouvrir le vin que j'avais moi prévu, que j'avais acheté, que j'avais effectivement imaginé aller avec les plats que j'avais fait, ou est-ce que je dois ouvrir les bouteilles qu'on m'a amenées? C'était la question que je posais, mais j'ai mal posé. Si c'est dans la logique, oui. C'est pas dans la logique, non. Enfin, je me permets de vous dire que chaque fois qu'on est invité chez vous, toutes les bouteilles de vin, on les siffle et après on en a encore besoin d'autres et on prend celles qu'on a apportées. C'est très rare. Non, mais t'as C'est raison, très parce rare que ça souvent, reste. Moi, je suis vexée si j'amène une bouteille Ah de oui vin et qu'on l'ouvre pas. Ah bon? aussi. Ah ben je le ben, saurais. Je serais plutôt Ah bah vexée. Ah bah alors Mais j'ouvrirai faites la comme prochaine moi. fois. Moi, j'ai un bon truc. Moi, je demande aux amis Si plutôt vous de en m'apporter amenez. du vin. Je demande à mes amis, plutôt que de m'apporter du vin, d'apporter un peu d'argent. Ça fait toujours plaisir et j'achète le vin que je veux. Oui, en plus. Vous voyez qu'il est intéressant ce sondage. Très bien. C'est très Alors amusant. évidemment, ça se conclut toujours par l'éternelle question. Qui parmi les personnalités aimeriez-vous recevoir chez vous pour un dîner? Qui arrive en tête à votre avis? Vincent Delerme? Non. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Mais vraiment en tête de loin devant tous les C'est un autres. chanteur, c'est un homme Depardieu. politique, c'est un quoi? Non, Depardieu. Un chanteur. Il doit bouffer. Jean-Jacques Goldman. C'est Jean-Jacques Goldman. Oh là Voilà, là. les gens aimeraient recevoir Jean-Jacques Goldman à dîner. Vous vous rendez compte un peu? C'est sympa, hein? Ce qui est amusant, parce que C'est c'est bien, mais plutôt, pourquoi sans dévoiler sa vie privée, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement discret Oui. et qui est très très peu sorti. Voilà. C'est drôle. Et après, juste derrière, c'est pour Mimi ça. Mati. Non. Ouais. Si, Mimi Mati. Avec les enfants, alors. Arrête. Oh non, vraiment. Vous avez dit que c'était les enfants. Ce qui est C'était la terrible, première Mimi Mati, cause. c'est que si vous l'invitez à dîner, elle sonne à votre porte. Vous regardez par le Judas, vous voyez personne. Quel salaud. Et après, une Ouais, petite mais- figure. Attends. Mais en même temps, oui, parce qu'elle fait clac, 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 clac dans la boîte aux lettres. On est con. Ah non, vraiment, on est con. Ah non, ah ben on est Elle est jaloux. très, moi, j'ai déjà dîné avec Elle est Mimi gentille, Mati. elle est drôle, Ça, elle je est comprends les charmante. Français, elle est charmante, elle est drôle. Mais vous En plus, elle imaginez- mange pas beaucoup. Mais vous imaginez, attendez, c'est quand même une joie incroyable. Faire partie de ce genre de sondage, savoir que les gens ont envie de vous recevoir à dîner chez eux. Je trouve que c'est une récompense Et pour le métier derrière qu'on fait. Goldman et Mimi Mati, c'est encore quelqu'un qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on a eu à table déjà Ça, on ensemble. va pouvoir dire s'ils ont raison ou pas. Alors. Alors, Renaud. Renaud, exactement. Bravo Gérard, Ouais. c'est Renaud qui arrive en 3e position. drôle. Et est-ce qu'il y a le sondage inverse? Alors Qui on vas-y, est- allez-y, dites maintenant. Oui, qui on n'a pas envie Oui, de qui on n'a pas recevoir. envie d'avoir? À table Ouais. Carlos. Non, il est adorable, Carlos. oui. Non, je dis ça parce que ça coûte cher. Non. On a dîné avec lui. Il est venu, mais il n'y a pas très longtemps. Il est très gentil. Donc, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas avoir à Qui dîner? elle a dit, Maureen? Renault aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il coûte cher, vous l'avez dit, Renaud? Mais non, il coûte pas cher. Une bière sans alcool et hop, il est content. Vous avez Zinedine Zidane. Ensuite, José Bové. Ah, José Bové, ça doit être cher à nous. Ah non, moi j'adorerais l'avoir à table. Si jamais il vient, je lui fous un McDo, moi, ma herbe, avec. Et avec Alors plaisir, écoutez, alors là. moi Moi, qui dînais, j'adorerais déjà l'avoir déjeuner chez ou moi. dîner avec lui, il est très très agréable. il est David drôle. Douillet après. Ouais. David Dis donc, Douillet. lui aussi, ça doit, Ah là, ça il doit faut y manger. aller. Hein, faut- Et alors après, alors là, Gérard, vous allez nous dire si c'est intéressant ou pas. Sœur Emmanuel arrive derrière David Douillet, puisque Mais vous c'est- mais nous avez dit que c'est je votre le ami. comprends, je le comprends tout à fait. C'est extrêmement amusant et intéressant de. Faut savoir faire la purée. Vous imaginez,
Elle mange très peu. Non. Vous imaginez la scène. Venant dîner chez vous, vous avez Sœur Emmanuel. D'abord Mimi Mati, puis David Douillet, puis Sœur Emmanuel derrière. T'imagines Les gens en bas du meuble disent il y a un bal masqué ici. Vous imaginez la farandole en fin de soirée. Elle est non mais c'est des très bons convives, c'est pas un mauvais choix dans l'ensemble. C'est vrai. C'est pas de mauvais choix, oui. Très peu inviteraient Jacques Chirac, hein, d'après ce que je vois. Moi, je l'inviterais Seulement volontiers. 3% inviteraient Jacques Chirac. Oh, il est moi, très je l'inviterais sympa aussi. bien Alors moi, je l'avais Mais ça a été fait à quelle date Alors là, j'ai pas la date de sondage. Hein. Ils nous disent pas la date du sondage. On nous dit que dans la liste, il y a aussi Zinedine Zidane, évidemment. Qui voudrait inviter à dîner? Ouais. Et l'abbé Pierre, parce que L'abbé Pierre y est aussi. Oui. L'abbé Pierre y est aussi. Et qui vous avez Johnny Hallyday et Sophie Marceau, évidemment. Mais c'est toujours, c'est un peu les mêmes noms qu'on retrouve dans les gens les plus populaires. Oui, il y a pas les Maigret, par exemple. Oui, c'est vrai, il y a très peu de gens qui disent tiens, j'inviterais bien Le Pen à dîner. Ouais. Ah, ça c'est très rare. Ouais. Mais en même temps, il y a peu de politique. Hein, Ce regarde. soir, nous avons les Maigret et les Ben Laden. On n'a pas invité les Saddam Hussein parce qu'ils s'entendent pas ensemble. Ah non. Allez, je voudrais vous faire écouter Hervé Villard, qui est au théâtre de 10h en ce moment. Il chante Les Poètes, Hervé Villard. C'est un peu différent de Capri, c'est fini, et les autres tubes qu'on lui connaît. Qu'est-ce qu'il chantait d'autre? Fais la rire. Nous. Fais la rire. Nous aussi, voilà. Comment... Méditerranéenne. Ben, c'est pas du tout ça, ce qui nous fait Hervé Villard cette fois au théâtre de 10h. Il y a un album qui sort. Si je vous retrouve la plaquette, je vais pouvoir vous en parler. Voilà, j'ai même en main l'album en question qui s'appelle Cri du cœur, puisqu'il y a un album qui va avec le spectacle actuellement au théâtre de 10h. Et il chante Bernard Dimet, il chante Marguerite Duras, il chante Aragon, il chante Prévert, il chante Brecht, il chante Ionesco. C'est une nouveauté, pourquoi pas. Hervé Villard, Cri du cœur. Alors, je sais pas ce qu'on peut choisir. Vous avez envie de quoi? Parce que manifestement, c'est très connu. Brecht. Ouais. Du Brecht. Là déjà, on s'est pas raté sur Jeanne Chéral, donc. Non, alors je sais pas. Il y a l'écharpe. Marguerite Duras. India Song qui chante un oui. petit peu plus rapidement que Jeanne Moreau. Il y a l'écharpe de Maurice Fanon, c'est pas mal. C'est très beau l'écharpe. Les mains d'Elsa de Louis Aragon, vous avez Alabama Song de Brecht, vous avez Les Fantômes de Ionesco, Le Condamné à mort de Jeunet. Voilà, je sais pas, faites votre Maurice choix. Fanon, moi j'aimais beaucoup Maurice Fanon. Maurice Fanon. C'est Maurice Fanon, l'écharpe rose. Marguerite Duras. Ou Cri du cœur de Prévert. Moi, j'apporte ma voix à celle de Christine. Je vote Marguerite Duras. Marguerite Duras, India Song. Bon alors, vous êtes d'accord pour ça? Je vous préviens d'avance, c'est pas une chanson olé olé, c'est une chanson plutôt nostalgique, assez douce. Hein, il faut être prêt à ça aussi quand même. D'accord. Allons-y. Alors, India Song par... Mais c'est pas je m'endors dans la cuisine. C'est vrai que parce que Brecht, il J'ai était sommeil dans la cuisine. Parce que Brecht, il était bassiste avec Led Zeppelin avant. Alabama Song, c'était un petit peu plus vif quand même. Il y a aussi un texte de Pablo Neruda, Gérard. Peut-être vous auriez préféré. Mais non je trouve Non, moi j'aurais aimé l'écharpe rouge là. Je trouve qu'on n'entend pas assez les Duras sur Europe 1 l'après-midi. Eh bien, voici India Song par Hervé Villard. C'est un extrait de son nouvel album. Il est actuellement au théâtre de 10h. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansons ensemble, toi qui me parles d'elle, et elle qui te chantait. Toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui me parleras d'elle, maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ces nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort.
terre lointaine, toi qui me parleras d'elle, maintenant disparue, toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout. Hervé Villard au théâtre de 10h avec ce spectacle où il chante les grands poètes français. Ça va de Louis Amade à Bernard Dimet, Marguerite Duras, Maurice Fanon, Genet, il y a aussi du Hervé Villard, tous les camélias, ça je connais pas, Aragon, Ionesco, Brecht et Jacques Prévert. Voilà. Non, c'est pas mal. Hein, c'est très bien cette chanson. Excellent choix, Christine O'Krent. Merci. Voilà quelqu'un qui se repent. Pardon ? Voilà quelqu'un qui se repent. Ah, pourquoi il a tenté de se suicider déjà ? Non, mais c'est vrai d'avoir chanté de la guimauve et puis de chanter des... Oh, c'était un bon chanteur de variété. Oui, mais absolument, mais c'est rigolo. On se disait pendant la chanson, c'est rigolo, des chanteurs à minette comme ça qui tout à coup se mettent à chanter des poètes. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt mieux que le contraire. Oui. Vous pensez à qui, par exemple ? Ça arrive rarement, quand même. Imaginez Léo Ferré qui se soit mis à chanter Gigi Lamoroso sur la fin de sa vie. Oui, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. On lui a beaucoup reproché. Il jouait avec un groupe de rock. Ou Juliette Gréco qui chanterait Tata Yo-Yo, par exemple. On imagine mal. Ah oui, elle reprend la bonne du curé, ça serait bien. Hein. Vous voyez, je veux dire, dans ce sens-là, ça se passe moins. Ah oui, je vois bien Juliette Gréco chanter « Je voudrais bien, mais je ne peux point. Ce n'est point facile d'être à la mode, d'avoir du style. Mais quand ça me chatouille... Ouais, on critique, faut sacré abattage quand même. Cela dit, vous ne croyez pas si bien dire. Vous vous souvenez évidemment de l'émission de Claude Villers, le tribunal des flagrants délires, dans laquelle l'invité, quand il était un chanteur, devait choisir de chanter en fin d'émission une chanson qui n'était pas de son répertoire. Et lorsque Juliette Gréco a été invitée de l'émission, elle a chanté en fin d'émission « Bécassine, c'est ma cousine ». C'est pas vrai. Ça devait être amusant, ça. Juliette Gréco dans Bécassine, c'est ma cousine. Mais Chantal Goya est capable, elle, de... Non, c'est pas vrai. On se retrouve après la pub. Le journal de la culture sur Arte, c'est toute l'actualité culturelle européenne. Les expos, le ciné, la musique et le théâtre. Le journal de la culture, du lundi au samedi à 20h, c'est sur Arte. Et vous voulez changer de sonnerie ? Téléchargez Qui a volé l'orange sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Qui au 8 10 10 et recevez la sonnerie Qui a volé l'orange sur votre mobile. Tapez le mot-clé Qui, Q-U-I, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus coût d'un SMS. Une ligne, mais 2 téléphones. Un téléphone dans le salon et un dans sa chambre, bien rangé sur les BD. Moi, si j'avais eu le téléphone dans ma chambre quand j'étais ado, j'aurais kiffé Veugrin. J'aurais choisi ma sonnerie, j'aurais pu appeler mes potes ou leur envoyer des SMS tranquillou depuis mon lit. La liberté, quoi. Et avec les moins 15% de France Télécom sur les 2 téléphones des packs Ma Ligne, on n'attend pas Pack pour acheter son pack. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma Ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. L'investissement dans la banque, on connaît. Et quant à la Société Générale, on a décidé de s'investir dans le rugby, on le fait à fond. Aujourd'hui, quand on parle équipe de France, Fédération française de rugby ou développement du rugby chez les jeunes, on y associe naturellement le nom de la Société Générale. C'est normal quand on a la passion du ballon ovale. La Société Générale, partenaire du rugby depuis 1987. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. On va se gêner jusqu'à 18h avec Vandel, Maureen Dor, Christine O'Krent, Gueluc, Miller. J'ai retrouvé Philippe Gueluc, le papier. Vous savez, quand vous disiez on pourrait inviter des gens qu'on ne connaît pas chez soi, voilà, c'est ce que on fait. Marianne Lacouf et Ronnie Buis, 2 habitants de Rons. C'est où Rons en Belgique? Rien que les mots. Rons, c'est en Flandre, en Belgique. Voilà. Ils voulaient un grand mariage, mais n'avaient personne à convier. Alors ils ont ajouté à l'annonce de leurs noces dans le journal local une invitation ouverte à tous. Il suffisait d'envoyer un mot aux fiancés et ils ont sélectionné 43 personnes. Et ils racontent, ce fut exactement le mariage que nous souhaitions. Nous ne connaissions pas la moitié des invités.
difficultés, mais ça ne nous a pas empêché de nous amuser et nous nous sommes fait plein de nouveaux amis. Vous voyez, c'est original. Mais vous recevez un carton signé Marianne Latouffe, vous avez envie de... Vous avez envie de... La couffe, pas la touffe. Marianne vraiment. Lapouffe, vous avez envie d'aller voir ce que c'est, La évidemment. couffe. La couffe, pardon. Marguerite, nous, sans cesse, dans cette émission ici à Europe ou bien à France 2, on reçoit des gens qu'on ne connaît pas et on fait la fête avec eux. Finalement, c'est pas si différent, sauf qu'on se marie pas, c'est tout. Franchement, le public qui est Je là. vois pas bien le rapport, Gérard. Mais faire venir des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on passe un bon moment, c'est ce qu'on fait tout le temps. Non, mais un mariage, c'est autre chose quand même. C'est solennel, c'est une fois dans ta vie, voire c'est la voire fête, trois. ils sont pas oui, mais ça se passe souvent mal entre les deux familles qui s'entendent pas, Voilà. le Ouais. beau-père de l'un qui n'aime pas le beau-père de l'autre. Vous voyez ce que et là au moins il n'y a pas de risque. Voilà. Hein? Non, mais c'est vrai, les familles, parfois, c'est difficile. Pour ça, il vaut parfois mieux attendre que toute sa famille soit morte pour se marier. Pour se marier. Comme ça, il n'y a pas de risque de mésentendre avec la belle famille. Un peu de politique pour faire plaisir à Christine O'Krent et qu'elle prépare ainsi mieux son émission de ce soir. Elle attend, je te signale que si on n'en parlait pas, l'émission aurait peut-être été moins bien, donc elle va être très contente. C'est-à-dire? Mais non, elle nous attend pas pour parler de politique, Christine, si? Quand même un peu. Non, parce que Monsieur, je m'en ai peut-être envie compte d'avoir à mon cette avis. heure-ci. Oui, si, elle attend peut-être. Après tout ce qu'on a entendu, non. Je crois qu'elle attend mon avis, Christine, pour faire son Mais émission. sûrement. Son émission qui cartonne, hein. J'ai vu un papier ce matin dans la presse, vous l'avez vu j'imagine Christine O'Krent, dans France Soir, le débat sur les rails, puisque c'est en fait un décor de train hein, que vous avez pour cette nouvelle formule de pour l'ancienne oui, aussi. oui, Express. oui, Oui, mais c'est pas tout à fait le même décor, vous l'avez changé, transformé. On l'a changé il y a 6 mois. Elle est passée en première classe. Ah bah j'avais pas fait attention, dites donc. Ah, c'est le même décor qu'il y a 3 mois quand vous étiez le dimanche soir. Mais oui. Mais oui, Laurent. Mais Dites, vous cela êtes dit, dur c'est- avec notre ami Marco quand même, hein, parce que dis-je, que ah bah en tout cas c'est le journaliste de France Soir qui le rapporte. Il dit si le pauvre Fogiel, comme elle l'appelle, a quelques raisons de regretter son nouvel horaire mis en place en début d'année, Christine O'Krent, elle s'en réjouit. France Europe Express Ah non, désormais mais je ne me programmé le. réjouis pas de ce qui lui arrive. Je disais le pauvre Fogiel, je crois que c'est vrai que c'est jamais rigolo d'essayer un tel pari, 3 heures d'antenne et de ne pas trouver véritablement son public, comme on dit dans ces cas-là. Donc c'était pas du tout ironique de ma Déjà, part. j'ai vu le dernier. Moi, je regarde maintenant Médiamétrie. Ah, Lucchini a fait un show formidable hein, Et, dimanche dernier. et il a remonté, Il a remonté. Fogiel sur le dernier, donc laissez-le, ça fait 3 ou 4 fois. Mais il y a trop de franchement. choses le dimanche soir, t'as pas envie. Le problème c'est ça. Au moins le vendredi soir, il y avait rien le vendredi soir à part lui, donc tu regardais. Mais il avait envie le d'un dimanche, challenge, désolé, il est s'il y a un comme bon ça. film, tu regardes le bon film. Il y a quand même une série. Je vous raconterai, j'y serai dimanche prochain. Je vous raconterai comment. Mais on ça vous se passe. regardera, Il y a moi. une série Non, mais sur c'est vrai qu'il Jimmy avait envie de extraordinaire. challenge et à peine, la première fois on a dit c'est formidable, ça a très bien marché, la seconde un peu moins bien, on dit ah c'est foutu, attendez un petit Oui, peu. et puis c'est Eh pas oui, mal, c'est- parce que le dimanche soir, faut bien avouer qu'on voit des films qu'on a déjà vus et revus Mais 3 oui. fois. Ah oui Oh oui. Mais il y a une série sur Canal Jimmy extraordinaire. Ah oui Mhm. C'est quoi Ça s'appelle The Shield. C'est gentil de faire de la promo pour un truc encore. Il a déjà assez de difficultés avec la 1 et la 3 et la 6. Et en plus, vous conseillez Et un là, truc sur Jimmy. Canal Jimmy. Sur Canal Jimmy. Où est-ce qu'on va, ma chère Ouais, mais c'est vraiment Maureen très très bien. Là, Et où puis il y a les des très bons Américains matchs sont sur Canal au même moment. Ah, et à Marseille, dimanche Ouais. soir. Moi, j'ai regardé Lyon la semaine dernière. Bon, tout ça, c'était pour dire surtout que l'émission de Christine O'Krent, elle, désormais placée le mardi soir, obtient 13% de part de marché. C'est un bon score. C'est mieux que le dimanche, alors. C'est un peu mieux que le dimanche et c'est un peu mieux que ce qu'il y avait dans la même case horaire. Mais vous savez, ce qui est très bien à France 3, c'est qu'on ne se préoccupe pas vraiment des audiences. Et On ça, c'est essaie- vrai. On essaie de remplir notre mission de service public. C'est tout à votre Voilà. honneur, Christine. Voilà. Bravo, Christine. Et ce soir, c'est qui? Merci, Christine. Alors ce soir, tout à comment dire oui, tout à notre mission de service public. En prévision des élections régionales, nous recevons Ségolène Royal et Jean-Paul Delevoye. Ah, très bien. Voilà. De le voie de chemin de fer, bien sûr, pour France Europe Express. Tout est Tout à dans fait, tout. c'est voilà. Oh, hier L'une- soir, il y avait l'une Raymond contre Barre et PS. Jacques Delors Oui. sur la 2. C'était. Ouais. Oh. Ah oui, j'ai pas pu voir. Alors c'était Non. comment Moi, j'ai pas pu rester, mais. C'était un peu dur, ouais. Ah, Et c'était comme la chanson de tout à l'heure. C'était très poli, c'était très intelligent, et c'était tellement poli, intelligent qu'il n'y avait plus d'aspérité, et il n'y avait pas de... Bah, ils s'entendaient tellement bien. C'était une idée, puis une autre, puis une autre. Chaque idée était juste, découlait de la précédente comme par enchantement. Ah, et ça donc, c'est du coup, embêtant quand il y a voilà. des idées à la télé. C'est Voilà, très c'était très trop bien. embêtant. Il y Non, avait mais pas de... Raymond Barre et Jacques Delors, c'était un peu trop moumou, quoi. Mais en oui, fait. non, mais ils étaient d'accord entre eux en plus. Mais évidemment, c'est ça le problème. Je rajouterais peut-être quelque chose à ce que vient de dire Raymond Barre. Et après, il disait, je rajouterais quelque chose à ce que vient de dire Monsieur Delors. Et bon, il n'y avait pas une grande tension. Bah, il n'y a pas d'enjeu, ils Ouais. veulent Enfin, rien. notre ami Mazerolle était là, il était fidèle au poste. Et il a Ouais. fait son mea culpa en début d'émission à propos de l'affaire Juppé. Il a expliqué pourquoi il était encore là pour présenter cette émission, mais qu'il n'était effectivement plus
directeur de la rédaction et de l'information de France 2. Et il a fait ça très bien au début, très fair-play. Il a expliqué de quoi il s'agissait. Et Monsieur Barre et Monsieur Delors ont patienté pendant ce temps-là. Mais en tout cas, après, après le débat, enfin, débat qui n'était pas un débat. Mais en même temps, c'est bien les émissions politiques. On les regarde pas assez, je vais vous dire, Christine O'Krent. Mais il n'y en a pas assez, d'abord. C'est vrai? Non, mais je vous signale que tous les mardis, désormais, vers 23h05, voilà, ça ressemble à un train, ça s'appelle France-Europe Express, ça peut vous emmener très loin. On parle d'Arlette Chabot pour remplacer Olivier Mazerolles. Oui, c'est le troisième nom qui arrive, après Paul Nahon et Daniel Bilalian. Voilà, Daniel Bilalian, Arlette Chabot ou Paul Nahon pour remplacer Olivier Mazerolles à la direction de l'info. Moi, je vote pour Arlette. Hein. Ah oui, c'est quoi le numéro? Attends, c'est quoi le numéro de SMS pour le faire? Si vous voulez choisir Arlette, tapez 3. Oui. Nahon, tapez 2. Et Bruno Mazur, vous avez pas vu que Bruno Mazur, il a fait une lettre ouverte. Ah non, j'ai pas vu. Justement sur cette histoire du journal télévisé. Il est candidat. Il l'a envoyé. Il est candidat. Mazur, patron de l'info, dit pourquoi il n'avait pas voulu prendre le journal de 13h quand Mazerolles lui avait proposé. Il fait un certain nombre de remarques sur le sensationnalisme dans l'info aujourd'hui. On voit des remarques tout à fait sensées de Bruno Mazur. Ah ben voilà, alors votons pour Mazur et Chabot en couple. Oui, ce serait pas mal, ça aussi. Moi, voilà. On soutient. Les Arlette. Arlette Chabot, pas la Guillet, à l'info. Mais vous lui voulez du bien ou pas? Pourquoi vous pensez qu'il faut pas prendre le poste? Ah non, mais je veux dire, ce sont des postes quand même assez douloureux et difficiles. Hein. Ah oui, c'est pas conseillé? Ah ben ça dépend, ça dépend de ce qu'on aime. Ça dépend de ce qu'on aime. Bon, moi, je suis déjà passé par là, mais je veux dire, ce sont des maisons compliquées. Ah oui? Allez, sérieusement, on vous le proposerait, vous diriez oui? Je crois pas. Ah, mais c'est pas non, hein, quand même. Oh bon, c'est mon métier, mais je veux dire. Non, mais Arlette ferait ça avec beaucoup d'énergie et nous, tu demandes pas. Maureen. On me proposerait, je dirais oui. Maureen, patronne de l'info. Je peux dire que ça va être réglé. Ah, tu vois, l'ouverture du 20h. Alors, les couches culottes. Ouais. Non, mais expliquez-moi juste, Christine, évidemment que je peux pas le faire, mais qu'est-ce que ça a de si compliqué? C'est parce que les journalistes sont des gens difficiles à gérer, parce que et surtout les politiques sont des gens difficiles à gérer. Les syndicats sont difficiles tout ça, à gérer. Et en plus, il y a plusieurs clans au sein même de la rédaction. Les rédactions, tous les jours, c'est pas la même info, tu vois. Oui, bon, ça va. Pas pour une idiote, à part ça. Les rédactions, et singulièrement celle de la 2, qui a une longue histoire, sont des groupes difficiles à gérer. Et c'est vrai que tout dépend de ce qu'on aime faire. Si on aime faire soi-même cette forme d'artisanat, comme c'est le cas, je le sais, d'Arlette, une fois qu'on dirige un grand groupe, on fait plus rien avec ses petites mains. Non, on s'occupe de gérer le travail des autres, ce qui est un autre... C'est autre chose, c'est passionnant. Moi, je l'ai fait, c'est passionnant, mais c'est autre chose. Il y a des moments où on a envie de ça. On peut préciser quelque chose. Attends, Maureen, on peut préciser quelque chose. Je crois qu'on ne dévoile pas des grands secrets sur la rédaction du service public. Il y a un certain nombre d'années, je crois que Christine, vous étiez là. Le hasard a fait qu'on m'a invité comme sorte de témoin extérieur pour un grand. Je vous ai invité. C'est vous qui m'aviez invité à ce moment-là? Sûrement, cher Gérard. Ah, très bien, je suis ravi. Donc, Christine m'avait invité pour, c'était à une porte de Paris, je ne sais plus, au salon Dauphine, pour une sorte de séminaire de réflexion. C'est ça que non, c'était pas moi. C'était pas vous. Un séminaire. Alors, vous m'aviez très souvent invité au journal, évidemment, mais je parlais d'un séminaire de réflexion des journalistes de France 2. J'ai quand même été militant à gauche, j'ai quand même été très longtemps dans des assemblées générales étudiantes. Je n'ai jamais vu une ambiance aussi surchauffée que la rédaction de France 2, France 3. C'était impressionnant, d'agressivité, d'animosité, de vivacité aussi, de discussion, mais c'était franchement impressionnant. Et donc j'imagine bien que c'est une véritable, c'est une cocotte minute incroyable, cette rédaction. Mais encore une question que je voudrais poser. Donc ça veut dire que le rédacteur en chef, c'est vraiment le rédacteur en chef. Quand on est directeur de l'info, faut pas poser des questions, faut y répondre. Oui, mais justement, non, mais le rédacteur en chef, est-ce que c'est vraiment lui qui donne la couleur du journal? Déjà, c'est pas pareil. Le directeur de la rédaction, c'est pas le rédacteur en chef. Il y a plusieurs rédacteurs en chef. Il y en a même beaucoup. Non, mais le patron de l'info, est-ce que c'est vraiment lui qui donne? Ça veut dire, est-ce que ça va vraiment être différent selon que ça soit Bilalian ou Arlette Chabot? Ah non, l'information ne change pas nécessairement le contenu, non? Ah oui, donc pour nous qui regardons la télé, que ça soit l'un ou l'autre, ça changera rien pour nous. On pourra pas dire qu'on sera plutôt influencé par ci ou plutôt influencé par là. Mais l'information n'est pas faite pour influencer les gens. On essaie de faire de bons journaux, de bons magazines, et donc un bon directeur de la rédaction fait tourner ses équipes de façon utile, conviviale, avec c'est quand même ça avec qu'on des reproche idées, à avec un projet éditorial. Mais si, à Mazerolles, si j'ai bien compris. Non, il se trouve que dans le cas précis de cette histoire du psychodrame Juppé, il semblerait, d'après ce qui a été dit par les protagonistes, que c'est effectivement Mazerolles qui a imposé le titre qui a fait problème lors de ce fameux journal télévisé. Juppé,
Parce qu'il pensait avoir des infos. Le retrait. Voilà, Mais sinon, son boulot n'est pas de composer le 20h. En fait, il faudrait mieux Elisabeth Tessier pour présenter le 20h, parce qu'elle pourrait prévoir tout de suite. Oui, mais elle donnerait les numéros du loto à 20h qui vont être tirés à 20h30. Mais surtout, moi, je la voudrais à la météo. Ah oui, Elisabeth Tessier à la météo. Ce serait formidable, hein. Au-dessus du tropique du cancer, vous avez... Non, voilà une bonne idée. Vandel, ça vous intéresse pas le poste? C'est pour avoir parlé à des grands patrons comme ça, ou même des patrons de journaux. Vous, Vandel, à Pujadas, vous pourriez lui parler les yeux dans les yeux. Oui, même en regardant à peine plus bas, ce qui m'arrive pas souvent. Non, ce qui est très frappant, ils expliquent tous qu'ils font 10% de journalisme et 90% de relationnel et d'humain, exactement. Mais ils s'occupent pas vraiment de l'info. Ils s'occupent qu'un tel veuille bien tourner avec un autre, que lui on l'envoie à Toulouse alors que c'est pas lui, il est à Bordeaux mais il était là en congé. Enfin, c'est du relationnel. Un peu comme moi ici en fait. Un peu comme vous ici. Oh non, prenez pas le poste. On se retrouve après la pub. En février, jouez gagnant avec le HDI selon Peugeot. 3, 1, 2, 3. Ah, carte mystère. Tu pioches une carte mystère. Ok, joli. Vous gagnez directement une 307 pack 1,4 litre équipée du HDI selon Peugeot au prix spécial de 15 150 €. Oh. J'aime bien ton jeu. Pour toute commande du 2 au 28 février, conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vous voulez du cinéma ? Vérifiez que vous avez les derniers films de 6 grands studios hollywoodiens sur 7, comme c'est le cas avec TPS. Vous voulez du foot ? Vérifiez que vous avez bien 8 matchs sur 10 de Ligue 1 à chaque journée de championnat, comme c'est le cas avec TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il s'agit d'un forfait, et pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. La vie des uns, la vie des autres. Sophie, l'amie de Justine, est tombée amoureuse d'un gastronome. Mais son problème, c'est le matériel. Justine, je t'en supplie, aide-moi à m'équiper. Heureusement, en ce moment, Auchan propose avec les arts de la table un choix exceptionnel. Pour 30 €, Justine a trouvé un lot de 7 pièces cuisson en inox. 2 fétous, une sauteuse, une casserole et 3 couvercles. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Assurément, les riches et les pauvres ne vivent pas sur la même planète. Dans le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Les mots des riches, les mots des pauvres, Madame Nouveau-Riche prétend que les pauvres ne sont pas faits comme elle. Leur organisme est plus rudimentaire et comme il est plus simple, il est plus résistant. Pour cette raison, on peut confier aux pauvres les travaux les plus pénibles. Ah, mais pourquoi dit-on toujours pauvre con? Jamais riche con. Retrouvez Monsieur et Madame Riche et Monsieur et Madame Pauvre dans Les mots des riches, les mots des pauvres de Jean-Louis Fournier aux éditions Anne Carrière. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Maureen Dor, Philippe Vandel, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Gérard Miller. Bonjour. Mesdames et messieurs, devant vous, Gérard Miller va se livrer à un numéro d'acrobatie incroyable. De temps en temps, il tente de nous amener un disque pour nous en parler, de nous faire découvrir un chanteur, une chanteuse qu'il a aimé, pour lequel il a eu un coup de cœur. C'est le cas, Gérard? Absolument. Mais qu'il a été voir en province. Non. Alors, avec Anaïs. Je l'ai vu à Paris. Il était en première partie de Renaud. Il a été la première partie des Têtes Raides, de Thomas Fersen, de Mano Solo. Il s'appelle Jamais. Tout le monde se repasse. Non pas avec un S, mais avec un T. Et il sera à partir du 19 février prochain en concert au théâtre Le Mairie, c'est-à-dire c'est Place Clichy. Et vraiment, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Jamais aller le voir. Non. Vous savez, Laurent, plusieurs fois, je vous ai parlé de gens comme Shirley et Dino à des moments où ils n'étaient pas connus. C'est vrai, je me suis pas trompé. Franchement, allez voir ce Jamais. Je le trouve formidable. Jamais. C'est son nom. Jamais. C'est facile à mémoriser. C'est un ancien prolo qui plus est, qui a commencé la chanson finalement à être un peu connu, la quarantaine venue. Je le trouve formidable sur scène. Il est drôle, il est vivant. Son orchestre est très réussi, donc je vous le conseille absolument à partir du 19 février. Il s'appelle Yves Jamais, en fait. Son album s'intitule De vers, mes vers du vers qu'on boit en vers, VERS, les vers de la poésie, de vers en vers. Et une des chansons que vous avez choisies sur son album, c'est La fleur de l'âge. Absolument, que j'aime beaucoup et j'espère que vous l'aimerez. Jamais, J-A-M-A-I-T. Ne me dites pas qu'à peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. Le temps
qu'elle a mis à figer sur son regard quelques ridules. D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule. Et sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents qui font que le regard qu'on pose sur elle nous semble vite indécent. La facilité qu'une jupe a de se lever me ravit. Mais voilà, je ne suis pas dupe de ces fausses facéties. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. À peine au sortir de l'enfance, viennent tout juste éveiller le plus sensible de mes sens. Elles ont pourtant la fraude habile dans le refus d'être des mômes et trompent les yeux les plus subtils de leur sensualité fantôme. Mais être une femme suppose de tout autres arguments que ceux que ces filles exposent inexorablement. Si ton corps calme cette jupe, c'est mon regard que tu ravis, mon âme que tu préoccupes, et mon corps qui crie merci. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. C'est mon regard que tu ravis, mon âme que tu préoccupes, et mon corps qui crie merci. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. Jamais, J-A-M-A-I-T. Ah bah, jamais, toujours. Ah, c'est pas mal. C'est bien. C'est un peu dans la veine de ce qu'on écoute beaucoup, comme ça. Oui, mais c'est Severino réussi. et tout. On a entendu plein de choses ici qui est dans la veine de ce qu'on écoute et qui était pas bien. C'est pas ronronnant, c'est gai, c'est joyeux. C'est Bravo, Gérard. Ah non, vous nous avez fait découvrir jamais. J'espère que vous viendrez au théâtre Le Mairie à partir du 19 février. Alors, Non, je vous ai c'était confié bien. à chacun quelques articles. C'est le moment de la revue de presse. Des articles concernant des casses ou des braquages. C'est vrai que ça se fait de plus en plus souvent, on a l'impression, dans les Oui, il y a un journaux. papier dans le Parisien, 75% des gens ont envie de faire un braquage avec des amis, 72 avec la famille, 69 avec un voisin et 12% avec son patron. Et d'ailleurs, on peut saluer l'apparition d'un confrère, c'est un hebdomadaire qui s'appelle Casse Magazine. Ne vous braquez pas, mon cher Philippe Gueluc. Dites-nous plutôt ce que l'humain raconte. C'est très court. Je commence par vous. Oui, voilà. Alors, vous m'avez demandé de faire un résumé de cet article. Qui fait déjà 3 lignes. Risque d'être Dans l'humanité. Ça risque d'être un peu court. Donc, je vais vous lire l'article entièrement. Il fait 9 lignes sur une très petite colonne. Braquage. Des malfaiteurs ont réussi à percer 4 coffres-forts d'un bureau de change des Champs-Élysées à Paris en y accédant par les sous-sols dans la nuit de samedi à dimanche. Montant estimé du butin, 1 million d'euros. Point. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus grâce à Gérard Miller? Alors, moi, c'était pas le même braquage, puisqu'il s'agissait d'un braquage à la bijouterie Chaumet. Ah, c'est pas la même chose. Non. Ah. C'est un braquage à la bijouterie Chaumet qui, lui, a rapporté 300 000 euros. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on précise, c'est moins, oui, c'est le juste prix. Non, c'est moins, là. Ce qui m'inquiète, c'est que ces 2 voleurs se sont enfuis en scooter. Et je crains qu'ici, nous soyons 2 à avoir un scooter. Et c'est rue François 1er, et ici rue même. François Ah oui. 1er, c'est-à-dire à quelques mètres d'Europe numéro 1. Excusez-moi, mais est-ce que ces articles parlent du même braquage? Ah non, ah d'accord, parce que je me disais, alors c'est Donc pour mal l'instant, expliqué par on les est à journalistes. 1 million plus 300 000. 1 million 300 000. 1 million pour Vous, c'est chez le joaillier Chaumet qui se trouve là, rue François 1er. On n'a rien vu ici. Hein. Non, on n'a Quelqu'un rien a vu. été témoin de quelque chose? Moi, j'ai vu un scooter qui se passait avec un gars qui avait pas beaucoup de cheveux. Oui, parce que t'as Et quand qui même... appelait Sœur Emmanuel. Oui, parce qu'il a... Oui, parce que... Oui. Oui, parce que Gérard n'a quand même pas dit le plus important. Ce braquage s'est passé en plein jour, Ah oui, à la masse. dans l'après-midi,
je veux dire, au vu et au su de tout le monde. Je voulais pas donner trop de précisions pour pas qu'on m'accuse. Donc tu vois, j'ai des assez vagues. Maureen, vous avez le complément de ce braquage de 300 000 euros de bijoux chez Chaumet, rue François 1er. Exactement. Donc eux, ils donnent vraiment tous les détails. Ils disent que ça s'est passé à la masse, qu'ils ont d'abord détruit les vitres, les vitrines extérieures. Et puis après, ils ont reçu. Ils vont pas commencer par la vitrine intérieure, parce que il faut rentrer. En Belgique, oui. En Belgique, ils rentrent dans le magasin, ils disent est-ce qu'on pourrait ouvrir la vitrine et ils volent le scooter qui se trouve sur le trottoir. Parce que bon, il faut quand même savoir que forcément, il y avait un agent de sécurité qu'ils ont réussi à maîtriser grâce à du gaz lacrymogène et qu'ils ont roué de coups. Finalement, ces mecs-là ne servent quand même à rien. Je me suis toujours dit que ça servait à rien. Ces types dans les grands magasins, à l'avenue Montaigne ou avenue François 1er. Eh ben, j'ai raison. Le type, il a servi à rien. Il n'a pas empêché le braquage. Le pauvre, il a surtout été, il y avait 2 employés dans la vitrine qui n'ont juste eu le temps que de regarder. Ils faisaient quoi? Dans la vitrine. Des poissons rouges. Dans le magasin. C'est dans les rues d'Amsterdam qu'il y a des employés dans la vitrine. Braquage à Amsterdam. Putain. Et attendez, donc on dit qu'ils ont pris pour 300 000 euros, ils n'ont pris que 5 montres. Hein. Oui, 5 bijoux. 5 bijoux, 300 000 euros. Ce qui fait dans combien de bijoux à peu près? Mais ils avaient besoin de montres. Ils avaient besoin d'une bonne 000. montre pour être à l'heure aux Champs-Élysées où ils devaient percer des coffres. Alors justement, voilà. Et donc là, justement, nous retrouvons ce million d'euros volé aux Champs-Élysées dans un bureau de change. Et là, il y a un papier très complet dans le Parisien qui explique que c'est comme un polar. C'est mieux parce que là, il n'y a pas attaque, agression à main armée. Non, tout ça a été fait très très proprement. Ils ont même attendu, les cambrioleurs, que l'agent de sécurité fasse sa petite promenade tranquille, pépère, et puis ils ont fait ça à l'ancienne, vous savez, en faisant des trous, arrivant à la salle des coffres, voilà. Ouais, on voit Lino Ventura dans le rôle. Oh non, ou bien Woody Allen, vous savez, dans le film Escroc mais pas trop. Alors ils en parlent dans 20 minutes. Alors je savais pas comment ça se passait les braquages, donc je suis pas suspecté malgré que j'ai un scooter. Bien que je le sais, on va pas refaire le débat là. Ils disent les enquêteurs disent ils ont affaire à une équipe chevronnée. Alors donc j'ai appris comment ils ont fait. Les malfrats ont cassé des allumettes à l'intérieur de la serrure pour la rendre inutilisable. Moi, je pensais que c'est le truc de 6e, 5e, voilà, de scout. Et non, les gars chevronnés font ça. Et sinon, je comprends pas à quoi ça sert, ça. Pour pas qu'on puisse rentrer pendant qu'ils sont à l'intérieur. Pour empêcher que les gars de l'extérieur puissent rentrer pendant qu'ils sont à l'intérieur. Oui. Mais le gars qui fait la sécurité, il faut qu'il chef, il y a quelqu'un là-dedans, il faut rentrer. Il vient du ch'ti, il vient du Nord. Et par contre, mais eux, ils sont pas rentrés par là, ils sont rentrés par les égouts. Justement. Par les égouts. Et ensuite, les 2 coffres ont été percés à la carotteuse dans une première salle. Enfin, vraiment, ils étaient équipés. Et c'est seulement le dimanche matin que le responsable de l'agence a découvert le cambriolage et a donné l'alerte 1 million d'euros. C'est pas mal, hein, quand même. Mais c'est en vogue, le coup de masse. Pour faire des braquages, puisque toujours dans le Parisien, ils disent qu'au mois d'octobre 2002... ça vaut mieux que le triangle, hein. Au mois d'octobre 2002, un braquage identique avait été perpétré rue du Colisée. Le voleur a brisé la vitrine du bijoutier. Enfin, c'est en vogue au mois d'octobre 2002. Je vous signale quand même que ça fait plus d'1 an et demi. Oui, mais enfin, c'est le même bijoutier, le pauvre Chaumet. De nouveau, le pauvre Chaumet. Oh, les gars. 150 000 euros de prix. Ils doivent leur rester, 150 montres à 60 000 balles la montre. Et de nouveau, les mecs étaient partis en scooter. C'est normal, mais c'est ce qui va le plus vite, les scooters. Mais oui, parce que si t'attends un taxi, même si t'as un abonnement, ça peut mettre un certain temps. Oui, il faut déjà le commander à l'avance. Ouais, imaginez quand même un peu Maureen Dor qui prépare un casse belge. Alors le type rentre à l'intérieur de la boutique. Il casse la vitre de l'intérieur, n'est-ce pas, pour prendre les bijoux qui sont à l'intérieur. Il sort et là il attend un taxi. Ça fait le hold-up belge. Après il retourne, il roule le gardien, ce qu'il avait oublié. C'est le fameux inspecteur la bavure. Vous vous souvenez du film avec Coluche où il faisait un hold-up, il rentrait et il avait pris une cagoule sur laquelle il y avait encore l'étiquette, tu sais, comme on met pour les gosses, avec son nom sur la cagoule. Voilà, donc c'est mignon en même temps, Maureen. On voit que vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Vous n'êtes pas une braqueuse. À faire des braquages, non, pas vraiment. C'est pas votre truc, ça. Mais je préfère que maintenant qu'on parle de ce genre de choses, vous savez, à un moment donné, on n'arrêtait pas de parler du saucissonnage. Ouais. Oui. Je préfère qu'on parle de braquage. C'était la mode. Braquage sans qu'on ait violenté qui que ce soit. Les saucissonnages, il y a eu une bande, effectivement, à un moment donné, qui était spécialisée dans le saucissonnage des personnes célèbres. Les Justin Bridou, on les appelait. Non, et c'était très violent, c'est vrai. L'étrange DVD du ministère de la Santé, ça se passe à Hong Kong. Une famille de Hong Kong a eu la surprise de découvrir que le DVD envoyé par le ministère de la Santé, censé donner des conseils sur l'hygiène bucco-dentaire, était en fait une vidéo porno. Mais ça arrive tout le temps. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, ça c'est un grand classique. Ça arrive moins. Comment ça, l'un n'empêche pas l'autre? Les soins bucco-dentaires. Mais oui, bien sûr.
Non, vous imaginez, vous dites aux enfants, allez les enfants, ce soir on va vous montrer comment on se brosse les dents. Hop, vous mettez la cassette, et là vous voyez Brigitte Lahaie et Rocco Siffredi, franchement. C'est arrivé plein de fois. Mais là, il faut rebondir, il faut improviser quand vous êtes parent. Ah oui. Vous dites ça, c'est un tube de dentifrice. Où est la brosse? Enfin, je sais pas. Ah oui, oh regarde la dame, elle a une drôle de bouche. Ne fais pas comme elle, voilà. Oui, c'est c'est pas ça. avec le tube de dentifrice qu'on se brosse les dents. Regarde, si tu te brosses pas les dents, t'auras plus de dents comme elle. Oh non, vraiment, c'est pas possible. Mais si c'est possible, et votre enfant il a 3 ans, 4 ans, faut bien dire quelque chose. Et vous dites ça arrive souvent? Ça arrivait très souvent du temps des VHS parce que des dessins animés, il y avait des sociétés qui faisaient des dessins animés à pas cher, comme on dit, et ils recyclaient des vieilles cassettes. Et qu'est-ce qu'il y a comme cassettes les plus recyclées? C'est les cassettes dans lesquelles il y a des films comme ça, que la morale réprouve. Et donc, le dessin animé, c'était, vous aviez Titi et Gros Minet jusqu'à la minute 92. Et ça se terminait sur Gros Minou. C'est Kiki, Zizi et Gros Minou. Oui, c'est ça, Kiki et Gros Minou. Exactement, bien sûr, il y a eu plein d'affaires. Il y a eu des lots entiers qui ont dû être détruits, bien sûr. J'ignorais ça. Mais oui, parce que si le dessin animé est un peu plus court que le film qui était avant là. Ah, mais c'est un principe qu'on connaît tous. Il faut toujours attendre la fin du dessin animé. Bien C'est là sûr. que ça commence vraiment à être drôle. Et puis il y a une deuxième chose. Moi, j'en avais montré à Nulle part ailleurs. C'est très très drôle. C'est les dessins piratés par les dessinateurs à l'intérieur de dessins animés tout public. Ouais. C'est-à-dire. Par exemple, il y a un dessin animé d'Astérix où il y a un mendiant, qui est un faux mendiant qui mendie dans les rues. Arrive la patrouille romaine. Et tout le monde s'enfuit parce qu'ils n'avaient pas payé la patente. Et le mendiant qui fait croire qu'il est cul-de-jatte, pardonnez-moi, c'est un faux cul-de-jatte, c'est un vrai mendiant mais faux cul-de-jatte, se soulève, embarque son espèce de sa petite carriole, vous voyez, avec des fers à repasser, il avançait comme ça, et il soulève sa jupe, et dessous il est à poil avec une énorme paire de couilles, et c'est sur 3 dessins seulement. Ah oui. Et c'était un petit gars de 9 ans, 10 ans qui avait remarqué ça, qui m'avait écrit, on l'avait montré. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc comment s'appelle ce... Les images subliminales que les dessinateurs mettent là pour emmerder les patrons des studios. Vous faites ça dans le chat? Il y a des images subliminales parfois, Philippe Gueluc? Ah oui, si on arrive à lire parfois entre 2 cases, on voit la chatte. Et comment s'appelle le dessin animé Roger Rabbit? Oui. Il y en a une extraordinaire dans Déjà Roger dans le Rabbit. titre. Alors, si vous avez le DVD ou la cassette, vous pouvez le voir. À un moment donné, Roger est le Rabbit plutôt, le lapin, il s'appelle Roger Rabbit, voilà. Il est dans le frigo. Ouais. Et la très belle femme se met devant lui pour l'empêcher. Et lui passe entre les jambes de la femme pour s'extraire. Vous me suivez? Eh bien, sur 3 images, il lui rentre le doigt sous la jupe, il le regarde, il y a un petit liquide blanc, il le regarde, il sourit et il s'en va. C'est pas vrai. C'est 4 images. Il y a une image où il a la main comme ça, une image où il a la main sous la jupe. Tu peux pas le voir, une il faut autre le image savoir. où il a le petit liquide blanc, une image avec le sourire, après c'est fini. Mais alors, il faut faire quoi? Faut faire pause? Pause, image par image. Ah oui. Gérard, vous nous invitez qu'on regarde? Mais ça m'amuse. Vous savez qu'avant même le dessin animé, je ne sais pas si Christine vous en souvenez, mais Maurice Thorez, qui était le grand dirigeant du Parti communiste, avait écrit soi-disant des tonnes de livres. Il avait donc toute une série de bouquins. Et évidemment, c'était des nègres qui écrivaient. Il y en a un, à un moment donné, qui était tellement furieux, sans doute, contre Maurice Thorez, qu'il avait écrit à l'intérieur d'un des textes de Maurice Thorez, chacune des lettres d'une phrase, si on prenait chacune des lettres, c'était marqué « Ce livre a été écrit par... » et il y avait son propre nom. Et c'était déjà, finalement, une sorte de gag un peu subliminal. Il y avait une histoire encore pire avec Ronald Reagan, qui était à la fin de son 2e mandat, et un de ses conseillers, un de ses nègres, qui s'était fait brimer par lui pendant tous ses 2 mandats, s'est vengé. Et Reagan devait prononcer un grand discours devant les Nations Unies, et il lui a écrit, comme d'habitude, son discours. Seulement, au bout de 4 pages, il y avait une page blanche sur laquelle était écrit « Et maintenant, démerde-toi, connard ». C'est depuis qu'on croit qu'il a Alzheimer. Et est-ce que, mais vous connaissez aussi ce texte? Je sais pas, ça doit être Molière ou non, c'est Racine, dans lequel il y a une. Non, je me plante pas. Surtout qu'il vous reste 30 secondes pour le raconter. On a été très drôles tous, coup sur coup. C'est horrible. Bref, c'est une célèbre poésie. Je crois que le générique est parti déjà, Maureen. Me l'a envoyé. C'est dans une poésie. Il y a 2 phrases. La manière dont on les dit sont des phrases cochonnes. Mais oui, c'est chez Racine. Mais non, oui, sur les. Allez, c'est dans le plus sud, les faits se reculent. Oui, le désir s'accroît quand les faits se reculent. Voilà, les désirs s'accroît quand les faits se reculent. Ah oui, mais quand les faits se reculent. De manière subliminale, vous venez d'entendre Maureen Dore dans notre émission. On se retrouve demain entre 16h et 18h.